Bonjour à tous, allez on se retrouve pour un nouveau Love et je suis très contente aujourd'hui puisqu'on va aborder évidemment un sujet qui m'est cher avec une phrase que je vous ai proposée déjà il y a 5 ans sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à la reprendre et je sais encore aujourd'hui, même avec mes clients, qu'à chaque fois que je la dis, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur et je suis contente parce que c'est vrai que c'est le genre de phrase que moi je m'étais inventée, que je m'étais créée pour moi, mais aussi par observation, et qui à chaque fois que je me le rappelle, c'est comme si cette phrase, qui est pourtant une de mes inspirations en fait, quelque chose qui me rappelle à une vérité et qui m'énergise énormément. Et à chaque fois, et en fait j'ai fait ce love parce que je l'ai rappelé hier à une de mes clientes et j'ai vu comment tout à coup c'est comme si elle avait repris une forme de respiration parce que voilà, ça faisait du bien. Donc du coup j'ai eu envie de vous faire ce love sur évidemment cette phrase que j'aime beaucoup partager, qui est qu'on ne rêve pas par hasard, on ne désire pas par hasard. Encore une fois, c'est une phrase que je me suis dite par constat, parce que aussi ça va avec moi, ça va avec ma personnalité, ça va avec ma singularité, et c'est peut-être aussi pour ça, du fait qu'elle est tant vraie en fait, quand moi je la dis, en tout cas elle me ressemble et elle est vraie. Et vous avez tous en vous évidemment des phrases comme ça. Il faut que vous l'idée c'est d'aller, enfin il faut, je vous invite à aller trouver aussi vos propres chemins, vos propres phrases qui vont vous porter en fait, parce que ça vous ressemble, parce que ça fait partie de votre personnalité, parce que ça va avec vous, parce que ça fait appel à votre singularité. Et ça, c'est important parce que, en fait, nos désirs et puis même notre vie, finalement, on s'épanouit, on est heureux quand, en fait, ça comprend notre singularité, quand ça comprend qui nous sommes, que ça soit notre personnalité, que ça soit nos croyances, nos aspirations, des traits, des qualités, des visions de la vie, peu importe à quel endroit, mais en tout cas, dès qu'en fait on vient réunir la vérité, enfin, dès qu'on vient réunir j'allais dire une croyance, on va le dire comme ça, d'accord, avec la singularité, on a le combo parfait. Et c'est vrai qu'après vous pouvez vous appuyer sur des choses comme ça toute votre vie. Moi je sais que cette phrase, quand elle est venue à moi par constat, en fait, en me disant mais c'est fou, en fait on rêve vraiment pas par hasard, eh bien elle est restée à l'intérieur de moi et elle m'a guidée. Et vous avez comme ça en vous aussi des vérités qui vous sont propres. Alors parfois ça peut être effectivement des citations qui sont déjà proposées par les uns et les autres, hein. On a tous en nous des petites phrases, même ça a démarré déjà des fois par nos parents, par des petites phrases comme ça qu'on mémorise et qui portent quelque chose et qui nous a aidé à évoluer. Alors évidemment on sait aussi qu'on a l'inverse avec des petites phrases de merde qui nous fait tout l'inverse finalement, comment on appelle ça, qui nous font pas du bien, en tout cas, voilà, qui nous font pas du bien. On les a aussi, évidemment. Mais l'important, c'est de se dire, en fait, d'aller se dire quelles sont les phrases, quelles sont les citations, quelles sont les choses sur lesquelles je peux m'appuyer, qui fait que, quand je m'appuie dessus, je ressens que mon cœur, il se réouvre, en fait, comme une nouvelle respiration, mais pas genre dans un sens, je suis soulagée, mais dans un sens de la vérité, voilà, parce que ça me parle, cette phrase-là, elle me ressemble, ça c'est mon truc, etc. Vous voyez? Et ça va être important pour vous, parce que finalement, on a tous cette capacité de s'auto-guider, en fait, par ces phrases qui vont construire et qui vont effectivement sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, et qui, dans ces petites phrases, en fait, il y a de votre être. D'accord? Donc encore une fois, ça peut être évidemment des citations. Moi par exemple, pour Samaj, pour l'homme de ma vie, il y a une phrase qui n'est pas de moi, qui m'a en fait tout de suite fait mouche. C'était la citation de Rumi qui disait ce que vous cherchez vous cherche aussi. Quand je l'ai découverte, cette phrase, mais j'ai eu l'impression qu'elle est venue m'exploser en plein cœur comme une vérité absolue, et
tout ce que j'arrivais pas à me sortir de là, du truc d'amour, de les relations amoureuses, les machins, etc. Enfin, tout ce que je me racontais qui était compliqué parce que j'avais pas tout simplement l'angle. Un angle qui pouvait me correspondre. D'accord? C'est-à-dire que moi, évidemment, j'étais en recherche de mon âme sœur et ça, je croyais à ça, mais de ne pas le trouver, j'étais rentrée dans ce qui était proposé dans le monde, qui était que ça veut dire que c'est moi qui ai un problème, ça veut dire que, je sais pas, j'ai un truc qui va pas, je reproduis des schémas, c'est quand j'étais petite, c'est des blessures de machin, c'est des blessures de ceci, c'est des blessures de cela, etc. Et je ne m'en sortais pas. Et en fait, pourquoi? Parce que c'était pas mon paradigme. J'avais beau essayer de lire tout ce qui allait ou de regarder, ou j'ai suivi même des coachs qui parlaient de la relation affective, etc. Ça fonctionnait pas. J'avais l'impression que c'était même que ça empirait parce que ça me donnait un champ d'information en fait qui était encore plus intense, encore plus grand. Ça me faisait intellectualiser les choses en fait. Ça me faisait intellectualiser. Mais dans un sens, ça me faisait réfléchir, ça me faisait ruminer, ça me faisait encore plus mentaliser, donc ça me faisait encore plus être dans ma tête, donc ça me faisait pas le bon effet. Parce que finalement, les vérités, alors cette phrase-là, elle n'est pas de moi, elle est de Jésus, la vérité libère, mais c'est vrai, parce que quand il y a une vérité, en fait, qui explose à son cœur, qui apparaît dans son cœur, et bien tout d'un coup, le mental, il s'arrête, il a fait un truc de pfff. Et quand j'ai vu cette phrase qui était donc de Rumi qui était ce que tu cherches te cherche aussi, mais à partir de là j'ai tout arrêté, c'est-à-dire que j'ai plus rien autre fait que m'appuyer sur cette phrase qui chez moi en fait avait une résonance, puisque étrangement ce qui était logique c'est que à partir du moment où moi je croyais en l'âme sœur, évidemment tout ce qui allait être de l'ordre des travaux sur mon évolution, moi, personnelle, mes blessures, mon truc, mon machin, etc. Ça allait pas aller. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, c'est comme si, en fait, je me disais que, en fait, c'était moi qui en étais responsable de cette rencontre. Moi, toute seule. Donc, j'occultais finalement la volonté de l'autre. Et si je crois en l'âme sœur, je crois évidemment que l'autre aussi me cherche, puisque lui, il est exactement dans la même démarche que moi. Donc moi, en fait, ce qui n'allait pas dans le paradigme des relations amoureuses, tel que en fait on me l'avait, tel qu'on me le racontait, d'accord, en prenant l'idée à partir de moi. Eh bien, c'est comme si ça pouvait me dire, tant que moi, j'ai pas ceci, tant que moi, j'ai pas cela, je peux pas le voir. Donc, encore une fois, donc ça me faisait prendre uniquement ma pleine responsabilité à moi toute seule, alors que j'avais une vision de l'âme sœur, donc du 2. D'accord? Du 2. Donc, ça pouvait pas aller. C'est pour ça que tout ce qui était, du coup, sur les blessures, en tout cas, sur l'aspect affectif, ça pouvait pas correspondre. Ça ne pouvait pas, en fait, correspondre à... ça pouvait pas être une vérité, finalement, tout ce la blessure d'abandon, le machin, la reproduction de schémas, le ceci, ça pouvait pas aller. Ça ne pouvait pas aller dans le paradigme tel que, en fait, j'avais en moi sur l'âme sœur, qui était quelque chose où c'est écrit, c'est comme ça, même si à l'époque, en plus, étrangement, je me posais pas trop la question de... D'ailleurs, c'était étrange parce que je croyais en l'âme sœur, mais en même temps, je croyais pas au côté c'est écrit, je pensais pas comme ça. Vous voyez, il y a des endroits comme ça où c'était pas standardisé, en tout cas, j'allais dire dans ce sens-là. Donc moi, je croyais simplement qu'il y avait quelqu'un. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont faits pour nous, et c'est pas n'importe qui. C'est pas, il y a pas un casting à faire. C'est pas dans ce sens-là. Il y a voilà, c'est comme ça. Quand on les rencontre, on sait, on sent. Voilà, c'est. En tout cas, voilà, ou même si on sent pas, parce que chaque histoire d'amour a sa propre histoire, évidemment, personnelle. Mais en tout cas, ça se passe comme ça, d'accord? Donc, et à partir de ce moment-là, en fait, du coup, en croyant à ça, du coup, je crois aussi au chemin de l'autre. Je crois forcément au chemin de l'autre. Enfin, pourquoi j'ai pris tout tiré de... Bon, bref, je crois au chemin de l'autre. Donc,
si moi, je crois que uniquement les relations amoureuses, ça va être qu'à partir de moi, et j'en suis la cause, la responsabilité, tout vient de moi, etc., et que je peux passer à côté si je me suis pas guérie, si j'ai pas fait ceci, si j'ai pas fait cela, etc., bah, en fait, le concept de l'âme sœur, ça va pas, c'est antinomique, ça s'oppose, ça correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que soit à un moment donné, c'est ok, c'est moi qui dois travailler dans mes relations amoureuses pour rencontrer l'autre, etc. Mais à ce moment-là, si je fais ça, j'occulte complètement que l'autre aussi a une vie, fait aussi des choix, et que dans le couple, bah, en fait, on est deux, tout simplement. Et donc, effectivement, ça ne pouvait pas répondre à ma vérité, puisque, en plus, en moi, j'en avais pas conscience à l'époque, j'en ai eu conscience énormément, beaucoup plus par la suite, j'ai l'altérité, c'est-à-dire que j'ai très fort en moi la notion de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est vraiment la conscience de l'autre. Comme vous, là, je vous regarde, j'ai la conscience que vous existez, vous êtes complètement différent de moi, vous avez votre chemin, vous êtes, je ne vous regarde pas à travers moi. Alors, je sais, on peut dire souvent ça, mais j'ai parce qu'on regarde les gens aussi à travers, on peut dire qui nous sommes à travers nos filtres, mais j'ai en même temps aussi la conscience de ça. J'ai la conscience que je peux vous voir à travers des filtres, mais j'ai la conscience que vous n'êtes pas que ça et que vous n'êtes pas, en fait, que je veux vous voir à travers des filtres, mais que vous êtes des individus à part entière, complètement différents peut-être même de ce que je peux percevoir. D'accord? Donc j'en ai la conscience de ça. Ça, c'est vraiment quand on a l'altérité en soi, et moi je l'ai, donc la conscience des autres, et c'est ce qui fait que effectivement, je fais partie de ce genre de personnes qui, tout ce que je fais, tout ce que je peux dire, ou tout ce que dans mon écosystème, je dois prendre en compte, parce que ça, c'est ma vérité, en fait, les autres. Oui, parce que je ne sais pas avoir une perception de mon individualité propre, personnelle, comme ça, incapable. Donc, j'ai l'empathie en moi, j'ai tout ce qui va, de toute façon, être dans ma vérité avec la reconnaissance de l'individualité de l'autre, de la conscience de l'autre. D'accord? Bon, après, on est tous faits différemment. Moi, je vous parle juste, par exemple, de mon truc. Donc, effectivement, tout ce qui va me mettre dans un paradigme où c'est moi toute seule qui décide d'un truc, alors que dans le désir que j'ai, on est deux, ça peut pas coller. Ça peut pas coller, puisque du coup, en faisant ça, je vais occulter la personnalité de l'autre, l'individu, la volonté de l'autre. Donc ça va pas. D'accord? Donc, et au même titre que je peux me sentir, et j'ai pu, à certains moments, etc., et c'est là où il faut le transformer, évidemment, tu as cette notion de la volonté de l'autre, est-ce qu'elle va avec la sienne? D'accord? Mais en fait, quand tu as conscience de ça, c'est important déjà, hein. Donc, tout ce qui était le travail de relation amoureuse par rapport à soi, ça ne pouvait pas coller pour moi. Et c'est pour ça que, quand un jour j'ai découvert cette phrase qui était ceux qui te cherchent aussi, elle a sonné vrai pour moi, puisqu'elle remettait en conscience, en fait, l'existence de l'autre. Le fait que l'autre existe, que l'autre il a une volonté et qu'il est dans le même chemin que moi, puisque lui aussi cherche son âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc évidemment que lui il est aussi dans ce truc là, et en fait, pour la petite histoire, hein, je l'ai découvert cette citation et elle m'a semblé tellement vraie que je me souviendrai, alors que ça faisait des semaines que j'étais en train de cogiter, peut-être même des années, hein, parce que j'ai été longtemps célibataire à me torturer l'esprit de pourquoi, qu'est-ce que j'ai, pourquoi moi ça marche pas, machin et tout. Et cette phrase qui m'est apparue comme une vérité, ce qui n'enlève rien, attention, hein, ce qui n'enlève rien à l'introspection personnelle dans le sens où pour se rendre confortable, en revanche, les relations. D'accord? Mais moi, je fais une distinction entre la rencontre de son âme sœur, d'accord? En plus, moi, ça fait partie de mon activité et bon nombre de mes clients a vécu cette rencontre, donc je peux en parler en plus aussi par expérience, d'accord? Mais il y a la rencontre qui, elle est là,
j'allais presque dire, elle est prévue, voilà, même si je sais pas ce que je crois sur ce qui est écrit, pas écrit, j'en sais rien. On a le droit aussi de d'avoir des vérités sur, comme là, moi je crois en l'âme sœur, mais et sans savoir si complètement si les choses sont écrites ou pas. Je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose qui va maturer par la suite, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois à ça, je crois qu'il y a des personnes qui nous correspondent, et c'est vrai que et quand je fais, quand j'accompagne quelqu'un sur cette notion-là, évidemment, en fait, bah pour moi, il y a cette évidence. D'ailleurs, la rencontre souvent avec son âme sœur, ça fait l'évidence, d'accord? Donc il y a cette évidence pour moi de la rencontre, mais il y a aussi le confort de la relation, c'est-à-dire de quelle façon on va se le faire vivre. Et ça, par contre, ça nous appartient. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Mais pour moi, c'est pas je me mets bien à l'intérieur de moi parce que c'est en étant bien que je veux rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas cette perception-là. Pour moi, les gens qui se rencontrent, on peut pas passer à côté en plus de ça. Et j'ai tellement en moi, tellement d'expériences, d'histoires qui sont tellement différentes. Il y a des gens, ils se rencontrent alors qu'ils sont au 4e dessous, ils sont encore en train d'essayer d'oublier leur ex, et pourtant ils rencontrent à ce moment-là où ils se disent comment je vais faire, etc. Ils rencontrent leur âme sœur. J'ai d'autres qui n'avaient pas du tout envie de se mettre en couple, qui étaient vraiment pas du tout dans ce truc-là, et qui rencontrent d'autres qui sont à fond hyper obsessionnels, je veux rencontrer quelqu'un qui me correspond, etc. Et oui, ils ont rencontré quand même à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment... en tout cas, et nous les êtres humains, on est riches aussi de toutes nos expériences. D'accord? Moi, dans mon expérience de coaching, j'ai vu à quel point il n'y a pas de règles. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de causalité à la rencontre amoureuse. C'est ce que je crois. Évidemment, après, chacun va croire. Oh mon Dieu, au secours, c'est pire qu'avant. Oh putain. Il y avait y croire, mais maintenant il y a y croirait. Croiver. Bon bref, vous avez compris. Oh putain. Merde. Attendez, est-ce qu'il faut que je revienne ce que j'ai dit, je sais plus. Voilà, à cette causalité, c'est-à-dire genre comme si je dois faire ça, je dois vivre ça, je dois être comme ça pour rencontrer quelqu'un. Moi, je trouve ça dégueulasse, en fait. Parce que ça répond pour moi à la condition. Or, l'amour n'est pas conditionnel. L'amour est inconditionnel, en fait. Et penser qu'il vous faut tout un tas de trucs à l'intérieur de vous pour pouvoir rencontrer la personne, c'est absolument dégueulasse. Parce que ça répond, pour moi en tout cas, ça répond à pour être aimé, je dois ou il faut. Alors qu'en fait, ce n'est pas ma vision de l'amour. Et d'ailleurs, même quand j'accompagne quelqu'un, je lui dis, tu sais, t'as pas besoin de moi pour rencontrer. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as fait ce travail avec moi que tu vas rencontrer. Moi, je dis toujours ça. Je dis, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je suis juste là pour te rappeler que oui, il y a quelqu'un pour toi. En revanche, c'est de se faire vivre ce moment où on n'a pas encore rencontré d'une façon ultra agréable, et pour beaucoup ensuite, pour mes clients, quand ils les rencontrent, c'est de pouvoir apporter du confort, en fait, à la relation. Pourquoi? Parce que chez beaucoup, alors, faut pas généraliser, mais chez quelques-uns, on va dire, une fois qu'ils rencontrent leur âme sœur, évidemment, il n'y a plus du tout les mêmes repères. La vie change complètement parce que on n'a pas, il y a plein de choses sur lesquelles on n'avait pas l'habitude, mais ça matche parfaitement. Donc voilà. Et parfois, il y a besoin de ces accompagnements pour pouvoir remettre de la conscience, pour réajuster finalement, parce qu'on peut avoir pris des tics de pensée, des habitudes, etc., qui tout d'un coup, en fait, vont naturellement s'ajuster avec l'autre, puisque tout d'un coup, sa vie devient, on est avec quelqu'un, d'accord? Mais ça se fait, et parfois on peut ne pas comprendre les ressentis qu'on peut avoir, on peut voilà, tout simplement. Donc, cette phrase, cette citation qui est effectivement... ce que tu cherches, te cherche aussi. Donc finalement, il y avait tout dedans pour moi. Il y avait cette vérité d'altérité qui me ressemble,
qui me ressemble. Et il y avait aussi ce truc de soulagement quelque part de au moins c'est pas moi qui fais tout le boulot quoi. Il y avait ce truc là parce que genre c'était dégueulasse, pourquoi je dois faire le boulot quoi. Et pour la petite histoire, le jour où je suis tombée sur cette citation, et ben en fait j'ai eu un truc à l'intérieur de moi et je crois que c'était le lendemain où je suis allée voir ma sœur et je lui ai dit tu sais quoi, et ben là c'est bon, moi j'en ai ras le bol, je vais plus chercher, je vais plus chercher dans ma tête pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai pas, pourquoi nanana et nanana et quand j'avais 3 ans et ma mère et le rapport à mon père et le truc. Je me suis dit j'en ai marre. J'en ai complètement marre, parce que ça m'embourge, j'ai l'impression que ça me complique l'esprit plus qu'autre chose, en fait. Et je lui ai dit, bah tu sais quoi, bah lui aussi il va faire son chemin, et bah lui, c'est lui qui va me trouver. Et bah il va me trouver lui aussi. Et vraiment, je lui ai dit sa vie, moi maintenant j'arrête tout, et il me trouvera. Et ça a sonné comme une vérité, clac, comme ça, parce que tout d'un coup, dans ma vérité, je réintégrais la volonté de l'autre. Je réintégrais la volonté de l'autre, donc l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis très heureuse quand je vis dans ce paradigme-là, puisque dans ma propre vie, j'intègre la volonté de l'autre. Alors parfois, des fois, la volonté de l'autre, elle n'est pas la même que la mienne, mais je l'intègre parce que c'est au plus vrai de mon être. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à vivre tout que par rapport à moi, mes trucs. Je sais pas faire, ne pas prendre en compte l'autre, je ne sais pas. Ouais, donc cette citation, elle était parfaite, d'accord? Et pour la petite histoire, je l'ai rencontrée 2 jours après. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, c'était là, c'était vraiment, c'était vraiment super, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et des fois, j'ai pu perdre après, hein, par la suite. En fait, il a fallu souvent que je me réajuste d'ailleurs, rappelle-toi, attends, t'es pas toute seule, t'es 2. L'autre aussi, il a une volonté, l'autre aussi, il a un désir, l'autre aussi, il a ceci, avec tout ce que ça allait. Mais bon, ça c'est un autre sujet, et c'était pas l'objet du love. L'objet du love, c'était justement il s'appelle comme ça, on ne rêve pas par hasard. Donc ça, c'est une citation, c'est une citation qui est, c'est une citation, pas une citation, c'est une phrase de moi qui est sortie de mon esprit, en fait, à un moment où, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a, je m'en souviens de ce moment, parce qu'on se souvient toujours quand ça vient de soi, on sait à quel moment, c'est comme pensée de merde, je sais exactement le jour où elle est sortie publiquement, je m'en souviens. Et ben ce truc-là de on rêve pas par hasard, c'était la même chose, ça m'est venu à mon esprit. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des fois, il y a des choses, il y a des phrases qui vont être de votre esprit à vous, puis des fois de l'esprit d'autres, hein, évidemment. Et cette phrase-là, en fait, vous voyez, quand je me la suis dite, mais en fait, je me la suis dite en me disant, mais en fait, c'est ça, on ne rêve pas par hasard. C'est-à-dire que je me disais, mais moi, par exemple, je rêve pas, si j'étais, et encore, parce que c'est pas un bon truc, mais quoi que je me dis, moi, par exemple, je rêve pas d'être une grande chanteuse à Las Vegas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, je pourrais vous dire, de toute façon, je sais pas chanter. Après, je pourrais vous dire, mais si j'avais ce désir d'être une grande chanteuse à Las Vegas, d'accord, moi j'en ai pas du tout le désir. J'ai pas du tout le désir de faire un album de chansons. J'en ai à aucun moment dans ma tête, j'ai pensé une seule fois faire un album de musique. Vous voyez, chanter. C'est pas du tout mon rêve, c'est pas du tout mon désir, vous voyez. Et donc, et si j'en avais et je me dis, de toute façon, ma logique va me dire, de toute façon, je sais pas chanter. Mais si j'avais ce désir fort d'être une chanteuse quand même, alors que je reconnais que je ne sais pas chanter, eh ben je me dirais, ben oui, mais j'ai en moi le truc qui me permettra d'apprendre à chanter, ou même, je me dirais comme Bob Dylan, parce que Bob Dylan, c'est pas quand même le plus grand chanteur du monde, par contre, c'est le plus grand chanteur du monde, donc vous avez compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'au niveau de sa voix, on peut pas dire qu'il a une voix exceptionnelle, par contre, c'est un des plus grands, enfin moi j'adore Bob Dylan, donc c'est pour ça que je vous parle de Bob Dylan, mais
En revanche, c'est un des plus grands chanteurs du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais il en a pas. Il est pas. C'est pas forcément. C'est pas la plus belle voix du monde. Et pourtant, je peux vous dire, pour moi, c'est une des plus belles voix du monde. Dans l'autre sens, dans la voix, dans ce qu'il porte, dans son message, dans ce qu'il est, etc. Même si je parle anglais, j'ai toujours. Je sais pas. Il a un truc. C'est comme ça. Donc, évidemment, vous voyez que si j'avais ce désir-là, par exemple, d'être une grande chanteuse, de toute façon, il y aurait un chemin à l'intérieur de moi qui s'appuierait là-dessus, qui dirait « Bah ouais, mais de toute façon, c'est pas... Il y a plein de gens qui chantent super mal, qui deviennent quand même des grandes stars. Je me dirais « Bah ouais, bah de toute façon, bah, je vais aller apprendre. Je vais aller apprendre à être justement une grande chanteuse. » Vous voyez? Donc j'aurais quelque chose, je trouverais un chemin dans mon cerveau. Il y aurait un truc qui me porterait. Donc vous voyez, donc c'est ça que je dis que quand on rêve pas par hasard, c'est que on porte aussi en soi ce qui correspond à son rêve. Mais ce qui ne va pas, en revanche, dans beaucoup de désirs, c'est qu'on a tendance à trop standardiser le chemin. C'est-à-dire, et c'est là où on se perd. C'est là où en fait tout d'un coup on n'est plus singulier. Parce que un désir c'est singulier. D'accord? Un vrai désir, c'est singulier, ça nous ressemble. En fait, notre désir, il comprend notre personnalité, il comprend ce qui nous compose. Alors quand je dis notre personnalité, notre spiritualité, notre croyance, ce que vous voulez, hein, parce qu'il y a plein de débats en ce moment sur la spiritualité, enfin, sur la personnalité. En plus, déjà, il faut faire avec petit moi, grand moi, surmoi, enfin, âme. Enfin, des fois, je me dis, oh là là. Donc, prenez les mots que vous voulez et vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Parce que moi, je sais même plus comment dire les choses. Donc, quand je dis personnalité, moi, ça me va, ça correspond à tout, en fait. Hein. Quand je dis ça, ça correspond à tout. Hein. Donc, parce que je ne sais pas comment... Mais pourtant, c'est très intéressant aussi de faire les nuances entre chaque chose. Bon, bref. En tout cas, là, on va faire un truc un peu plus simple. Donc, notre désir, il vient de quelque chose qui nous correspond. Ça vient de nous. Il a cette singularité. D'accord, moi, j'ai pas il y a des désirs que j'ai pas. Je n'ai pas un client qui a le même désir. Et ça, je l'ai vu aussi. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais on rêve pas par hasard. Parce que, en fait, chaque client a un désir, enfin chaque personne a un désir qui lui est propre, qui correspond à sa personnalité, mais le problème, c'est que on standardise le chemin. C'est ça qui colle pas du tout. C'est-à-dire que en fait, on ne fait plus intervenir dans la façon dont les choses, dont le désir va s'accomplir, on ne fait pas intervenir qui nous sommes. En fait, là, on fait intervenir tout d'un coup notre connaissance sur ce qu'on croit que les choses se font. Voilà, donc par exemple, je veux avoir des clients, alors je crois que, du coup, il faut que je me fasse connaître. Du coup, me faire connaître, c'est par les réseaux sociaux. Ça, c'est le truc le plus basique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on croit ça. Voilà, ça y est. Donc, et c'est là, en fait, on va choisir un chemin, mais sans faire appel à sa personnalité, sans faire appel à qui nous sommes. On ne fait pas appel à sa singularité, à nous en fait. Et c'est là où on se perd. C'est là où après à un moment donné les choses peuvent être laborieuses, parce que finalement on va activer un chemin, mais qui n'active rien de qui nous sommes. Donc, du coup, on se sent même pas vivant, on se sent pas bien. Des fois, on peut avoir une perte de sens. On fait les choses pour le faire, mais finalement, on n'y prouve aucune satisfaction. Et du coup, finalement, on s'y épanouit même pas, en fait. Donc, ce qui va être très, très, très important, c'est de se réapproprier, effectivement, le comment les choses se font. Et de se dire ça. Je vous donne des exemples, mais quand... j'ai démarré il y a 10 ans donc mon activité de coaching. Moi, j'étais pas sur les réseaux sociaux et ça m'intéressait pas. J'avais pas le truc. Et en plus, de toute façon, je trouvais que ça faisait trop de boulot. Je trouvais que ça faisait trop de boulot que d'écrire des posts, faire des trucs. Je sais pas, ça me semblait laborieux. Mais pourquoi? Parce que ça me correspondait pas. En fait, pourquoi? Parce que ça me mettait dans un faire extérieur, alors que chez moi, c'est un levier
intérieur qui fonctionne. Il y a des gens, c'est par l'action, d'accord? Moi, c'est par, si vous voulez, par conviction. Après, vous allez dire, il y a des gens qui sont dans l'action et par conviction. Oui, mais moi, des fois, la conviction se suffit en elle-même. Chez moi, j'ai une intériorité très puissante qui fait que, quand je dis très puissante, qui fait qu'elle se suffit presque à tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y a un besoin d'action, c'est parce que l'action en elle-même me correspond, c'est parce que ça, c'est un truc que j'aime faire, c'est un truc que ceci, c'est un truc que cela. Vous voyez, par exemple, je pourrais très bien coacher, je pourrais imaginer avoir un format de coaching où j'ai aucune séance avec mes clients. C'est un exemple que je vous donne, hein, d'accord? Parce que je vais travailler uniquement qu'avec mon intériorité. Voilà, ça me fait penser, vous connaissez à Ho'oponopono, peut-être que vous connaissez, vous savez, il y avait le docteur, je crois que c'est le docteur Lin ou Len, E-N-E-L-E-N, bref, c'était très connu en fait cette histoire, qui en fait soignait ses patients sans jamais les voir, uniquement à travers lui en fait, avec chaque dossier, voilà, à travers avec le Ho'oponopono, voilà, donc avec cette, je sais pas comment. Alors, je peux pas dire philosophie parce que pour moi, pour eux, c'est vraiment une croyance, c'est vraiment un fait établi, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui fonctionne chez eux. Donc, il y avait cette histoire-là. Donc, et pourtant, je n'ai pas fait le choix de le faire par mon intériorité. Pourquoi? Parce que j'aime coacher, j'aime la relation, j'aime avoir les gens au téléphone, j'aime l'échange, j'aime ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas rêvé de coacher les gens à la Ho'oponopono ou à partir de moi sans les voir. J'ai pas choisi de faire du distanciel sans contact. Moi, j'ai eu envie de faire du distanciel avec contact, d'accord? Mais parce que l'exercice de se faire là, moi, je l'aime. Donc, je le fais pour ça. Mais si j'avais pas envie, comme par exemple à l'époque, il y a 10 ans, les réseaux sociaux, j'avais pas dû, ça me semblait laborieux. Je n'avais pas envie et donc j'ai décidé de m'appuyer sur, à l'intérieur de moi, une autre croyance qui correspondait en plus à tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le bouche à oreille. Et comme par hasard, évidemment, je tombais sur des choses comme par exemple, je me souviens, ce qui m'avait énormément inspiré, c'était le livre de Laurent Gounel, son tout premier, on parle d'il y a 10-12 ans là, hein, d'accord, parce que j'ai ouvert ma boîte il y a 10 ans, mais c'était il y a... J'ai eu quand même quelques mois de réflexion avant, enfin bon bref, j'avais vu Laurent Gounel, je sais plus, c'était son premier livre, L'homme qui voulait être heureux, je crois et un jour je l'ai écouté à une interview et en fait son histoire c'était que son livre s'était vendu comme ça à des millions d'exemplaires mais par le bouche à oreille, vous voyez, vraiment comme ça, et on lui avait posé la question d'ailleurs, est-ce que vous aviez imaginé que votre livre allait rencontrer autant de succès? Et il avait répondu, quand on écrit un livre, en tout cas moi quand j'écris mon livre, c'est pour qu'il soit lu, donc oui, mais oui, j'avais imaginé que plein de gens le lisent. Et du coup, j'avais bien aimé, parce qu'à l'époque, ça correspondait du coup, tout d'un coup, à ce que moi j'avais envie, c'est-à-dire, ah ouais, du coup, je vais me dire ça à l'intérieur de moi, et forcément, c'est comme ça que ça va attirer les choses. Vous voyez, donc je prenais des exemples qui correspondaient à ma personnalité, parce que dans ce truc du faire d'effort que moi je n'ai pas, et en plus, pour moi, à partir du moment où, mais chacun est comme il est, je vous parle de ma personnalité, où il faut que je m'appuie sur un faire qui peut être répétitif et laborieux, je sais que je vais pas tenir 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai pas la notion d'effort en moi, j'ai pas la volonté en moi, moi ça m'épuise de me forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je savais que ça pouvait pas être mon chemin. Il fallait que ça soit un chemin facile. Donc peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas facile pour eux de pouvoir miser intérieurement sur le bouche à oreille, mais pour moi c'était facile. C'était facile parce que ça me correspondait. Donc ça allait. Donc je me suis dit, en fait, et en quoi le bouche à oreille peut encore plus correspondre à ce que je suis. Moi je me disais, comme en plus j'aime pas j'aime pas l'acte de vente, j'aime pas et dire et tout ça, je lui dis bon, en même temps ça va me faciliter. Pourquoi? En fait, et puis alors vous allez dire un autre truc, mais
ça va me faciliter parce que comme ça, du coup, c'est mes clients qui vont faire venir mes autres clients. Du coup, en fait, il y aura aussi un biais de confiance. Parce que moi, je croyais vraiment beaucoup à la bienveillance. Je crois encore très fort à la bienveillance. Et je crois très fort au cœur des gens. Très, très, très fort. C'est-à-dire que j'étais déjà convaincue que, bah, en fait, quand quelqu'un vient par le biais de quelqu'un d'autre, et ben en fait, ça faisait tout le job. C'est-à-dire que je misais beaucoup plus sur une argumentation faite par quelqu'un qui parlait de moi que par moi-même. En plus, ça m'allait très bien parce que moi, j'étais à l'époque incapable de définir, de me définir. J'étais incapable de dire comment je faisais mon coaching, ce que je faisais, j'étais incapable de dire comment ça fonctionnait. Donc, en fait, et plus j'essayais de trouver, etc., et plus c'était compliqué pour moi. Parce qu'effectivement, je voyais bien que moi-même, quand j'étais en mode coaching, et quand je suis encore aujourd'hui, je découvre encore plein de choses, je découvre encore plein de talents. Je ne peux pas définir exactement, exactement comment je fais, tellement que chaque personne m'inspire quelque chose de différent. Chaque coaching est unique, je ne m'appuie pas sur une méthode unique pour tout le monde, même si par contre j'utilise énormément pensée de merde, bien sûr, évidemment, mais chaque personne en même temps a sa propre singularité et du coup m'inspire une méthode pour elle, m'inspire quelque chose, vous voyez, donc ça va être... Alors après, là je peux l'expliquer comme ça, donc maintenant je peux l'expliquer, mais à l'époque j'avais ce sentiment et en plus, c'est pour ça qu'on m'appelait la fée aussi, parce que les gens n'arrivaient pas à expliquer. Et moi-même, je n'arrivais pas à expliquer tellement que c'était... Mais en fait, c'est parce que ça fait appel à tellement d'endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait appel à une magie. Donc, en fait, il n'y avait que ça qui intéressait mes clients et moi aussi. Finalement, c'était pas d'expliquer comment les choses se font, c'est de les vivre. En fait, de vivre finalement ce qu'on avait envie de vivre. Et c'était plus ça qui m'intéressait. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'étais pas du tout sur les réseaux en train d'expliquer comment ça se fait, etc. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Donc, cette croyance sur le bouche à oreille, en fait, elle me correspondait. Elle allait avec ma personnalité qui me permettait, en fait, de ne pas me mettre, moi, en mode j'explique aux gens comment ça fait, etc. Elle me permettait en même temps de pouvoir asseoir quelque chose de vrai qui était que c'était mes résultats finalement qui amenaient les gens. Donc finalement c'était pour moi c'était c'est ce qu'il y a de mieux comme preuve, comme présentation de soi. Pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas finalement comment je me présente, mais c'est quand quelqu'un a pris mon service, qu'il vit ce qu'il voulait en fait, ou même mieux, vous voyez ce que je veux dire, et qui va, en fait, c'est du coup, c'est le résultat. Donc pour moi, le résultat fait tout. Et en plus de ça, quand c'est quelqu'un qui, par son expérience, raconte l'expérience qu'il a vécue, il va le dire avec sa sincérité. Il va le dire avec ses mots, avec son expérience. Et en plus, on ne peut pas remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout d'un coup, le bouche à oreille devenait ce qui allait me simplifier et me faciliter les choses. Parce que je n'avais besoin de rien d'autre que ce qui m'intéressait, qui était de toute façon la seule expérience que j'ai envie de me faire vivre, qui était effectivement la transformation de la vie des gens. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Donc et le reste, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'a jamais... Et encore aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Et quand il y a eu des moments où tout d'un coup, je me suis laissée un peu matrixer, que j'ai commencé à rentrer dedans, et je me suis vite sentie plus à ma place. C'est-à-dire, ça ne me correspondait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? Parce que c'est pas ça me ressemble pas. Mais encore une fois, il faut aller dans ce qui nous ressemble. D'accord? Moi, j'ai des clients, ils adorent, mais la prospection ou le fait de se présenter, le fait même de vendre ses services, etc., c'est quelque chose qu'ils adorent.
Il y a des gens qui aiment ça, donc il faut aller dans ce qui correspond. Mais pourquoi? Parce que ça correspond à tout un tas de choses dans leur personnalité. D'accord? Donc il faut aller là-dessus. Mais comme je vous ai dit, le problème de nos désirs, c'est souvent, c'est pas tant le désir en lui-même, c'est la standardisation du chemin. En fait, on croit trop que c'est de cette façon-là que ça va se faire parce qu'on nous a dit ça. Alors que le chemin, c'est aussi notre personnalité. D'accord? Donc, et évidemment, aujourd'hui, par exemple, un chemin très singulier que beaucoup de gens ont, mais qui ont du mal à reconnaître, c'est la création consciente. Ben oui, il y a des gens, ils créent en faisant appel à de la création consciente, mais ils ont du mal à reconnaître ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent encore de quelle façon faire. Et donc, ils vous font genre de l'introspection, pensant qu'en fait ils sont en train parce qu'ils sont bloqués, vous voyez ce que je veux dire, ou parce qu'ils ont des blocages, etc. Donc ils vont le faire avec cet angle-là et pas avec l'angle de la création, pas avec l'angle de la création consciente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que après avoir trouvé qu'est-ce qui bloque, ils vont encore chercher du coup le chemin pour les amener à, d'accord, à leur désir. Donc, alors ce qu'ils voient même pas, c'est que de voir ce qui bloque, machin et tout, en fait, c'est le chemin. Mais faut pas le prendre comme ce qui bloque, puisque ça colle pas, mais plutôt dans l'inverse, dans je le fais en conscience, en fait, de la création. Ok, je sais pas si c'est clair, on va dire que si. Ok, et ça m'amuse à chaque fois, parce que du coup, il y a des gens, par exemple, dans certaines séances, ils vont vous raconter, ils vont avoir compris des choses, puis après ils vont dire, bah c'est génial, mais alors du coup, comment je fais après? Je fais, mais non, mais tu viens ça se suffit à soi-même. Et ça, il y a plein de gens, ils continuent à se dire, bon alors du coup, qu'est-ce que je fais après? Je fais, mais ça se suffit à soi-même. Ou il y a des gens, je vais les avoir en coaching, par exemple, en séance, et pour eux, c'est quelque chose qui se rajoute à leur faire. C'est-à-dire qu'il y a la séance, et puis après, c'est, bon bah ok, bah du coup, je vais aller faire ça, nana. Je fais, mais non, chez toi, la séance se suffit. Par exemple, j'ai eu énormément, comment dirais-je, de clientes où elles ont vraiment, ça j'en ai quelques-unes hein, quand même, beaucoup même, pour tout vous dire, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont la déclaration créative. Moi je l'appelle comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont, à partir du moment où elles me le disent, eh ben, je pense à une là, parce que je l'ai eu aussi, d'ailleurs je l'ai eu aussi hier, ça me fait à chaque fois, il suffit qu'elle me le dise, ou qu'on en parle, et paf, ça se fait. Mais c'est un truc, ça me fait kiffer. Elle me fait kiffer. Elle, je te dis, donc, et j'amène évidemment mes clients de plus en plus comme ça, puisque c'est aussi une chose auquel moi je crois. Donc, comme moi dans mes croyances de simplification des choses, bah évidemment, moi je vais mettre beaucoup de valeur et beaucoup de pouvoir en la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je lui dis, dis-toi, ça suffit, c'est bon. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors qu'il y a des gens, ils pensent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a et le coaching, et ensuite derrière, ok, le chemin à faire, etc. Moi, je dis non, bah, le chemin, c'est ce que tu es en train de faire là, donc il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre, c'est bon. Et ça, vis. Moi, je dis, vis, fais ton truc. Mais c'est normal, puisque c'est des nouveaux chemins aussi. Hein, la création consciente, avant, c'était pas comme ça. Puis en plus, dans une société où on est tellement dans le faire, dans l'action, etc., on reconnaît pas l'actif de la simple pensée ou de la simple parole. On le reconnaît pas comme un actif, on le reconnaît même pas comme une action, on reconnaît même pas que parler c'est une action. Or moi, parler c'est mon action, puisque là par exemple je suis en train de faire un love, je suis en train de parler, donc pour moi c'est une action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais pour plein de gens, penser c'est pareil, penser pour moi c'est comme une action, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand j'y mets de la conviction, de la force et de la croyance qui vraiment correspond à tout ce qu'on vient de raconter, d'accord? Bah évidemment, ça agit chez moi. Voilà, ça agit. Par contre, il y a d'autres personnes où ça ne, bah, c'est pas leur, c'est pas le chemin. Ils vont pas le voir comme ça. Ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je regarde juste ce que vous avez écrit. Alors, hello team matinale, il va falloir que je te briefe coach. Je suis allée plus tard que prévu au marché, ce qui a
pour conséquence que j'ai manqué le début de ton love. Comment fait-on maintenant? Ah, eh ben écoute, continue à être là et puis tu écouteras en podcast. Tu l'écouteras en podcast. Voilà. Et déjà, je te vois, je te lis et c'est déjà merveilleux. Donc je continue. Donc ce qui va être intéressant évidemment, c'est de pouvoir se dire dans ce truc de on rêve pas par hasard, de se réapproprier le chemin. D'accord? Ce qui m'a inspiré d'ailleurs cela, donc ma cliente d'hier, elle a un désir qui est en fait elle veut une clientèle, mais qui se passe dans le quotidien. C'est quelqu'un qui, elle, n'a pas les réseaux sociaux. Enfin, elle a les réseaux sociaux, mais juste pour regarder certaines personnes, mais elle l'utilise pas du tout. Il n'y a rien sur son compte. C'est pas quelqu'un qui est... Voilà. Mais elle l'utilise pour regarder, d'accord? Mais pas pour partager. Et donc, elle me dit, moi, j'ai envie de construire ma clientèle, mais d'une autre façon que j'ai envie que ça soit au quotidien. Et elle m'a dit ça comme ça, d'accord? Karim, ok, je vais passer l'aspirateur à l'heure. N'importe quoi. Donc, tu préfères passer l'aspirateur que m'écouter? Ça va pas ou quoi? Donc, quoi qu'on fait un peu le même job. Ah non. on rend propre les trucs. Bon, allez, on fait un peu plus que ça quand même. Bref, après, tout dépend de la vision que vous avez de l'aspirateur. Et d'ailleurs, là, on arrête le sujet parce que vous voyez, mon cerveau, sinon, il va partir par l'aspirateur. Et là, c'est mort. Attendez, je reste centrée. Bon, d'ailleurs, je vais pas vous lire. Comme ça, je reste centrée. Donc, ma cliente, elle me dit textuellement, elle me dit pas par le bouche-oreille, elle me dit pas ça. Vous voyez, elle me dit pas ça. Elle me dit, j'aimerais, en fait, ce que je voudrais, c'est que ma clientèle, ça se fasse naturellement de par mon quotidien. Elle me dit ça comme ça. Et donc, je me dis, ok, on rêve pas par hasard. Moi, dans ma formulation, j'ai dit bouche à oreille. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle pour revenir, excusez-moi, je refais un petit retour à mon truc. Le bouche à oreille, ce qui était très très drôle, c'est que non seulement moi, j'ai fait un truc qui était que du coup, les bouches à oreille, c'est-à-dire que j'ai misé sur les résultats de mes clients en me disant que mes clients, du coup, allaient m'amener d'autres clients. D'accord? Il y a aussi toutes les personnes qui savaient que j'étais coach, j'ai misé sur ça et qui, du coup, peut-être connaissaient quelqu'un qui avait besoin. Donc, j'ai misé aussi sur ça. D'accord? Et ce qui est très étrange, c'est que j'ai attiré la proposition, je pourrais le dire comme ça, la proposition de Nathalie Lefebvre, qui était de faire de la radio et qui était de faire du coaching en direct. C'est-à-dire que à la radio, j'avais pas une émission. Alors déjà, la radio, c'est bouche à oreille, on est d'accord? C'est pas la télé, d'accord? Même s'il y avait sur les réseaux, on était visible, mais je veux dire, c'était quand même le bouche à oreille, donc ça correspondait bien. Et l'émission qu'elle me proposait était du coaching en direct, c'est-à-dire que les gens voyaient le résultat de mes coachings puisqu'ils en étaient spectateurs et même acteurs pour ceux qui appelaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était pas une émission où je venais expliquer en fait comment ça se fait, comment ça se passe, etc. Vous voyez, c'était pas ça. Parce que ça ne me correspondait pas, puisque moi, expliquer comment ça fonctionne, d'ailleurs, ça me saoulait. Souvent, même d'ailleurs, avec les clients, je m'en foutais, moi, de leur expliquer comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai toujours été très cash avec eux. Ils ont toujours su, parce que moi, ça me fatiguait. D'ailleurs, je disais, moi, je suis pas pédagogue, donc... voilà, fais le truc et puis tu verras et puis tu en détermineras comment les choses se sont faites par toi, si tu veux, par tes propres croyances, etc. L'important c'est de le vivre, voilà. Parce que moi j'avais pas du tout l'âme de l'enseignement, mais pas du tout. Moi transmettre, c'était pas l'expérience que j'avais envie, c'est pas celle qui m'anime. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas ça, c'était vraiment l'expérience de la transformation, du résultat, ça me faisait kiffer de voir que les désirs des clients ils se réalisaient, ça me faisait kiffer. Ça me connectait à une magie, ça me connectait à presque tout ce qu'on ne sait pas des choses. Et ça me rendait profondément heureuse. Alors que expliquer comment les choses se font, c'était pas l'endroit, c'était pas mon chemin à bonheur. C'était pas mon chemin à bonheur. Donc, évidemment, moi, je vous dis, on ne rêve pas par hasard. Parce que donc, il y avait ce côté-là, effectivement. Du coup, les réseaux sociaux ne me convenaient pas, puisque sur les réseaux, c'est des posts où t'expliques, machin, etc. Voilà, bref. Moi, à l'époque, bouche à oreille.
pour moi, c'était l'expérience. Là où mon cœur allait, c'était dans l'expérience de la transformation de la vie des gens. C'est là où mon cœur battait le plus. C'est là où j'avais l'impression... Alors, en plus, à l'époque, j'étais pas croyante. Mais j'étais croyante... Enfin, j'étais pas croyante en Jésus-Christ comme aujourd'hui. Mais je croyais quand même à quelque chose, quoi. Un truc. Il y avait cette espèce de notion un peu d'émerveillement. J'étais habitée par ça. Et comment ne pas être émerveillée quand les gens, ils arrivent avec une situation... et que tout d'un coup, tu leur dis 2-3 trucs, ton angle, un truc en toi qui est venu, que tu n'as même pas préparé, fait que tout d'un coup, les choses se changent complètement. Et que là, tu te dis, mais ça me faisait surkiffer. Et encore aujourd'hui, c'est l'expérience la plus magique. Donc, moi, je suis habitée par ça. Après, quand on me demande comment tu fais, je m'en fous. À l'époque, je m'en foutais d'expliquer. C'était l'expérience et je voulais que les gens vivent cette expérience-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que ça remplissait mon cœur, quoi, tout simplement. Parce que ça remplit ce que je suis, tout simplement. J'étais à la bonne place, j'étais au bon endroit. Donc, évidemment, après, ça a fait, du coup, que j'ai attiré le coaching en direct. Encore une fois, parce que ça répondait pas à ce que je n'étais pas sur la transmission, etc. Parce que ça faisait vivre, ça mettait en lumière qu'on appelle ça, l'expérience de la transformation que tout le monde pouvait voir. Du coup, pour moi, c'était ma meilleure vitrine, mes résultats. Donc les gens m'ont écouté pendant des années à la radio, en fait, transformer la perception des gens, transformer leur vie, évidemment. Et du coup, pour moi, ça faisait tout le job. Ça faisait tout le job. Après, que les gens puissent se dire c'est par le pouvoir de l'intention, c'est parce que j'ai pris quelqu'un, c'est parce que c'est la d'attraction, c'est parce que mon guide, c'est parce que... En fait, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Chacun pense ce qu'il veut, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous. Ce qui m'intéressait, c'était que ça pouvait planter déjà par cette première expérience d'une situation qui se transforme, la graine, parce que expérience, que... En fait, on peut tout se transformer. Et ça me rendait profondément heureuse, puisque je me disais qu'une fois que les gens, ils avaient vécu cette expérience-là, en fait, ça leur donnait de l'autonomie. Énormément. Moi, j'avais pas le côté, ça me rend dépendant de moi, pas du tout. J'ai pas du tout. Pourquoi? Parce que comme je suis dans l'amour, l'amour, c'est quelque chose de sain. Et l'amour, c'est quelque chose qui est libre. Donc, ça rend pas dépendant, ça rend libre. L'amour, libre. D'accord? Donc, forcément, moi... j'allais donner encore plus d'autonomie des personnes, puisque derrière, les personnes, ils allaient pouvoir se continuer à se développer avec cette expérience de putain, on peut tout, puisque eux-mêmes l'avaient vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut tout transformer, parce que toutes les perceptions sont possibles. Quand je dis on peut tout, c'est ça, parce que toutes les perceptions sont possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'en ai fait mon créneau d'utiliser l'expérience pour avoir des clients, en fait. D'accord? Et en plus, comme ça, j'avais pas toutes les questions qu'on pouvait poser. Non, c'était... En fait, ça me simplifiait. Ok? Donc, on a mis en visibilité, ça mettait en visibilité, du coup, ce qui me tenait le plus à cœur, qui était l'exercice en lui-même, du coaching qui montrait en fait un résultat, puisqu'en plus à la radio on avait les gens qui appelaient, qui disaient déjà il y avait les résultats en direct déjà, et puis ceux qui appelaient et qui expliquaient ce qu'ils avaient vécu, ce qui avait transformé, ceci, cela, les témoignages, c'était canonissime. Et moi j'ai toujours préféré beaucoup plus l'expérience du coaching, donc de la transformation, que d'expliquer les choses. Vous voyez, se dire, on voit bien comment j'explique, des fois, je suis frustrée parce que j'ai pas assez de mots, j'ai pas assez de machin, parce que pour moi, une transformation, ça fait appel à tellement de choses que déjà, aller le définir, le comment, etc., c'est très limitant, de toute façon. Bref. En tout cas, là, je le fais quand même, là. Et donc, cette cliente, elle arrive avec ce désir, elle me dit... Moi, je voudrais que ça soit par mon quotidien. Je voudrais que ça soit naturellement, que ça vienne à moi. Ah non, c'était ça, exactement. Que ça vienne à moi par mon quotidien. Donc, elle me dit pas par le bouche à oreille. Elle me dit, ok. Et là, je me dis, ok, moi, je prends acte. Du coup, pour elle, le chemin est très important. Et elle avait raison. Elle a raison. Elle a raison. Parce que le chemin fait appel aussi à nous, à notre personnalité, à ce que nous sommes, ce qui nous compose et ce qui nous développe. Donc bien sûr que c'est important. Et en fait, donc je la coach, etc. Et je m'aperçois très 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 rapidement qu'elle a un quotidien qui est
parfait pour son désir. Qui est parfait pour son désir. Parce que je m'aperçois très rapidement que la fille, c'est une femme, hein, mais la femme, d'ailleurs c'est plus simple de dire la fille que la femme, hein. On dit la meuf, mais j'aime pas trop dire la meuf, mais bon, la femme, la personne, ah, le cerveau, arrête, non, là je vais fixer sur le nom, donc je reviens sur mon truc, elle a un quotidien où en fait, mais elle s'en rendait même pas compte, hein. Tous les jours elle rencontre plein de gens, tous les jours elle rencontre plein de gens, tous les jours. Et que ça soit parce que... Mais en plus, elle me le dit même pas. Je m'en aperçois, en fait, au fur et à mesure des séances. Et je me dis, putain, mais c'est fou parce qu'en fait, elle n'est pas allée se dire par mon quotidien, par hasard. Alors attendez. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais moi, je veux que ce soit comme ça, mais je sors pas tout le temps. Attendez. Restez là. On y va. Donc, elle, dans son quotidien, en fait, elle sort beaucoup dans les after-work, elle a tout le temps des déjeuners, elle rencontre plein de gens, elle appartient à plein de réseaux, mais physiques, hein. Elle n'est pas du tout sur les réseaux, je vous ai dit, elle est sur LinkedIn, mais sur Insta et sur les autres réseaux, pas du tout, et en plus, elle ne nourrit pas du tout, hein. C'est juste, elle est en spectateur, hein, en profil, hein. D'accord ? En revanche, dans sa vraie vie, enfin, c'est aussi la vraie vie des réseaux, mais dans sa vie physique, ok, à chaque fois, elle me raconte, quand je vais en coaching, ah bah hier, tu sais, j'étais un after work et je rencontrais un nana, après c'était un midi, c'était déjeuner, et je m'aperçois qu'elle a naturellement un quotidien hyper enrichi de gens. Et donc, je me dis, mais en fait, c'est fou, et en plus de professionnels, c'est-à-dire qu'elle rencontre vraiment des professionnels, vous voyez ? Et je me dis, mais c'est parfait avec ce qu'elle veut finalement. Et je lui dis, tu regardes, tu rêves vraiment pas par hasard. Parce que tu as appuyé quand tu es venu vers moi, tu m'as dit, moi je veux que ça soit comme toi, par la flemme. C'est ce qui nous a réunis. Elle me dit, mais en fait chacun sa flemme. Parce que moi, faire ce qu'elle fait, moi, je ne le ferai pas, c'est flemme. Alors là, je veux dire. Mais l'important, c'est le ressenti personnel. D'accord ? Donc elle me dit que ça soit, que ça vienne à moi de par mon quotidien. Et quand je décompose son quotidien, je me rends compte que naturellement, elle adore rencontrer les gens. Elle adore ça. Et en plus, elle me le dit, elle me dit, mais moi j'adore rencontrer des gens, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je pourrais très bien me dire, c'est flemme. Dans mon truc à moi, c'est pas simple de me dire, là, je dois faire un after work, je dois faire machin, je prends un abonnement pour être dans le réseau, je sais pas quoi. Alors moi, ça me correspond pas du tout. Donc c'est volontaire, hein, les désirs et l'intitulé du désir, il n'est pas par hasard, hein, d'accord ? Donc elle me dit ça, et je me dis, mais regarde, ce qui est incroyable, c'est que, bah voilà pourquoi tu veux pas faire par les réseaux sociaux. En fait, on n'a pas besoin. Parce qu'en fait, elle n'arrêtait pas de me le dire, ouais, moi je veux vraiment pas par les réseaux, ça me parle pas, j'ai pas envie, pour moi c'est trop flemme, exercice et tout, enfin pour elle c'est vraiment ça. Et en fait, je me dis, mais elle en a pas besoin. Alors peut-être que demain, elle le saura, et elle n'en ressentira pas un effort. Mais là, je lui dis, mais là, factuellement, quand je vois ton mode de vie, mais évidemment, c'est pour ça que pourquoi tu te dis que tu n'as pas envie de faire par les réseaux, mais parce que tu n'en as pas besoin, parce que tu as un quotidien qui est suffisamment riche, aujourd'hui en rencontres, pour te faire largement ta clientèle. Vous voyez, largement. Je fais, alors là, j'imagine si toutes les personnes que tu rencontres, elles te disent oui, mais ma chérie, t'es surbookée pendant je sais pas combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je lui dis, là, déjà prends conscience que tu n'as pas formulé ce désir par hasard, que tu t'es pas dit, attends, je veux que ça soit, que les gens, que ça vienne à moi de par mon quotidien, mais parce que tu as un quotidien qui répond à ça. Alors vous allez me dire, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je veux aussi que ça soit comme ça, mais moi, je rencontre personne. Ah oui, mais peut-être que vous avez, et c'est pour ça que je vous ai dit, le problème, c'est pas le désir, c'est la standardisation et l'interprétation du chemin. D'accord ? Parce que vous pensez que, ah bah oui, bah du coup, il faut que je rencontre du monde. Du monde. Mais elle, ça lui correspondait de rencontrer du monde parce qu'elle adore rencontrer du monde. Elle aime les rencontres. D'accord ? Moi, par exemple, je suis pas trop dans ce truc-là. Je vous donne un exemple. Mais par contre, je vais être dans
la rencontre des bonnes personnes. Parce que j'ai par exemple, et je lui ai proposé, j'ai toujours ce truc, j'ai fait une déclinaison de on rêve pas par hasard, en me disant je rencontre pas par hasard. C'est-à-dire que moi j'ai pas du tout le truc de rencontrer 1000 personnes par jour, j'ai pas du tout ça. C'est pas mon énergie, c'est pas hein. Mais j'ai la préciosité de la rencontre. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, tout d'un coup la personne est importante. Ça c'est vrai. J'ai vraiment ce truc-là chez moi. J'ai pas les relations superficielles, je sais pas gérer ça, je sais pas faire juste de la rencontre. Et j'ai été d'ailleurs souvent frustrée, mais après finalement j'ai encore plus créé ma croyance encore mieux pour ne vivre que finalement ce que je voulais, puisqu'il y a plein de gens qui sont dans des relations superficielles, c'est-à-dire que, enfin, c'est un jugement de dire ça, mais qui juste vous rencontrer, ça se suffit. D'accord, ça suffit et après ils ne vous rappellent pas, ils font autre chose, voilà. Moi, à partir du moment où on passe un super moment ensemble, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas se voir derrière, quoi. C'est impossible. Moi, pour moi, tout de suite, c'est, attends, on est liés. Tu vois, il y a un truc. Moi, c'est comme ça. Donc, évidemment, comme j'ai l'altérité, j'en ai parlé au début de ce love, d'accord? Du coup, en moi, du coup, je prends conscience que tout le monde n'est pas comme ça, que tout le monde n'a pas le sens de la relation profonde comme moi je l'ai. Alors, je ne veux pas dire que eux, c'est moins bien ou pas, c'est pas ça, c'est juste que c'est différent. Ma cliente, elle est tout aussi profonde, mais elle aime bien rencontrer plein de gens, ça ne veut pas dire... Enfin, vous avez compris, d'accord? L'idée, c'est de pas que vous ressentiez qu'il y a un jugement sur les gens qui sont différents de nous, ok? Et donc, pourquoi je disais ça? Est-ce que je me perds? Non, tout va bien, je m'y retrouve. Et donc, comme ça me faisait mal de voir que tout d'un coup, je rencontrais des gens et que derrière, bah, finalement, ça aboutit pas, ça me faisait pas du bien. Donc, j'ai renforcé ma croyance en me disant, ok, ben, en fait, je vais me dire que moi, ben, en fait, je ne rencontre que des personnes avec qui, en fait, avec qui je suis liée. Je rencontre que des personnes avec qui il se passe vraiment quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Et donc, je me suis créé cette croyance de on ne rencontre pas par hasard. Donc, en faisant ça, du coup, je rencontre jamais de gens que je vois pas après. C'est-à-dire que j'ai pas la rencontre. Et quand ça arrive, si ça arrive, et ben mon cerveau aujourd'hui est quand même capable de dire, ben, c'est peut-être pas tout de suite, mais je sais qu'à un jour, la rencontre va se faire. C'est-à-dire que là, on s'est rencontrés physiquement, bonjour, machin et tout. Mais je sais que là, quand je parle de la rencontre, c'est-à-dire la relation, elle va prendre à un autre moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon cerveau, aujourd'hui, il sait créer cette croyance-là parce que ça me correspond à ce que je suis. Je ne peux pas imaginer, j'arrive pas à comprendre que tu puisses avoir une sensibilité avec quelqu'un, tu as un feeling avec quelqu'un, et que en fait la personne n'a fait rien dans ta vie. C'est pas possible, j'arrive pas. J'ai le sens de la relation beaucoup plus je sais pas, ça vient me chercher dans quelque chose en moi, quoi. Donc il faut qu'on fasse quelque chose, c'est comme ça. Enfin, quand il faut qu'on fasse, on est liés. On est liés. Moi j'ai ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je vais toujours me dire, ben, à un moment, je sais pas comment, je sais pas quand, mais je sais qu'à un moment donné, ça va prendre. Voilà, je me dis ça. Et ça me fait du bien. Et effectivement, ça rentrait pour moi, parce que c'est mon écologie, ça rentrait écologique, mes rencontres. Parce que moi, ça m'épuise de rencontrer plein de gens, tu passes des super moments avec eux, puis derrière, c'est fini. Moi, ça m'épuise. Parce que j'en comprends pas le sens. Parce que au moment où alors après, il y a des moments où vous allez dire, oui, il y a des gens que... Après, même si ça dure 3 mois, je m'en fous. Mais au moins, il s'est passé un truc. Je suis capable de raccrocher un événement ou une tranche de vie à la personne. Moi, j'ai besoin de ça. Enfin, c'est pas que j'ai besoin de ça, c'est que je peux pas le voir autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, après, tout le monde n'est pas comme ça. Donc là, cette personne-là, justement, ma cliente, elle adore rencontrer au quotidien plein de monde et ça lui pose pas de problème. Et elle aime ça, d'accord? Si vous, par exemple, vous aviez dire, ben moi, j'aime pas rencontrer plein de gens, etc., parce que je suis pas très... Il y a des gens qui vont dire, moi, je suis plutôt être toute seule dans mon coin, être tout seul dans mon coin, ou j'aime pas rencontrer plein de trucs, etc. C'est pas grave. Ça peut, si vous vous dites, bah moi j'ai quand même envie que ça vienne dans mon quotidien,
ben, faut avoir une autre lecture, faut pas standardiser de... Ben, ça veut dire que je dois rencontrer plein de gens. Par exemple, il y a des personnes, ils ont les croyances que pour qu'il se passe quelque chose, il faut faire de la masse, il faut du volume. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben, pour avoir, par exemple, ils vont vous dire, ben, par exemple, pour avoir 3 clients, eh ben, il faut que je rencontre 10 personnes, parce que sur cette probabilité des 10 personnes que je rencontre, eh ben, au moins, il y en aura 3. D'accord? Mais ça, c'est des gens, parce que ça leur correspond. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision de la relation qui n'est pas, par exemple, comme celle que je viens d'expliquer, comme la mienne, où, bah non, pour moi, chaque personne que je rencontre, s'il y a un feeling, si je passe un moment avec quelqu'un, bah non, ça le fait. C'est ce qui fait d'ailleurs que moi, je n'ai jamais d'appel, ou très rarement, ou sinon, de toute façon, ça vient après, de gens, je fais pas d'appel lumière, ou je sais pas quoi, là, d'éclair, ou de personne. Les gens qui m'appellent, c'est pour me prendre un coaching. J'ai pas de perte d'énergie, parce que moi je le ressentirais comme ça, que d'avoir des gens au téléphone, je passe 1 heure avec eux, ou une demi-heure, ou avec qui en plus j'ai le feeling, etc. Et qui à la fin me disent non. Pour moi ça sert à rien. Je me dis mais ça m'apporte rien dans ma vie, parce que ça répond pas à mon fonctionnement, ça répond pas à mon écologie. Moi je prends pas juste un café avec n'importe qui, je ne fais pas ça. Si je prends un café avec quelqu'un, c'est parce que c'est choisi, c'est choisi. C'est pas, mon temps, il est hyper précieux. La présence de l'autre est hyper précieuse chez moi, et j'ai ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et je peux pas, juste, je me pose, prends un café avec n'importe. J'ai pas ce truc-là. Donc chacun voit son truc. Par contre, il y a des gens, ils adorent. Ils adorent. Moi, si je m'assois sur un banc public et je rencontre quelqu'un, et que j'ai un truc, je peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Je me dis, on va se revoir, on va faire un truc, tu vois, c'est, ah non, pas toi, je vais lui poser, non, c'est pas possible. Donc, chez moi, du coup, la notion de volume, ou la notion de masse, ou la notion de nombre, ça ne correspond pas à ma personne, d'accord? Mais ce qui va correspondre, en revanche, par exemple, pour mon autre cliente, qui, elle, peut rencontrer plein de gens, elle adore. Ça lui correspond. Donc, évidemment, on va jouer sur cette notion sur plein de gens, d'accord? Quoique, parce que avec le coaching, du coup, elle commence à comprendre que finalement, elle était dans plein de gens, mais que finalement, c'est quand même assez sympa de se dire, je rencontre pile poil la bonne personne, pile poil le bon truc. Donc moi, je vais être comme ça, c'est-à-dire que, évidemment, je vais jamais avoir rencontré plein de gens, mais je vais rencontrer la personne. Et la bonne personne qui va faire que. Et ça va être comme ça, dans mon écologie à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui va faire que, par exemple, comment dirais-je, attendez, que je vous donne des exemples. Par exemple, si vous avez l'impression que vous rencontrez personne au quotidien, d'accord, c'est parce que vous misez sur les anonymes, en fait, et que vous misez sur les gens que vous connaissez pas. Vous pensez qu'il faut sortir pour voir plein d'inconnus, qui fait que, d'accord? Moi, comme j'ai pas ce truc-là, je peux encore plus vous aider parce que j'en ai vraiment la bonne croyance, parce que j'en ai le fonctionnement, d'accord? Parce que moi aussi, je sors pas comme ça, je suis incapable. J'ai jamais fait. Une fois, j'ai fait un after work, je savais même pas comment, je sais même pas quoi faire. Tout le monde était avec sa carte de visite, là, je me suis sentie, mais pas du tout à ma place, mais pas du tout. Je me suis dit, voilà, je sais même pas. En plus, j'arrive pas à ce que les gens, l'exercice, les gens, ils viennent te parler. Et d'un coup, tu as l'impression que tu commences une relation profonde, enfin, une discussion intéressante, et puis après, ils se barrent. Bah ouais, ils vont parler à quelqu'un d'autre. Mais moi, moi, à chaque fois, ça me frustre. Je me dis, en fait, je me dis, mais j'ai dépensé de l'énergie pour rien, là. Tu vois, moi, je suis hyper écologique, hein. Hyper écologique, hein. Moi, je vous assure que je suis très, très, très là-dessus. Et donc, en fait, du coup, on a tendance à miser sur tous les gens qu'on ne connaît pas. Et moi j'ai misé sur tous les gens que je connaissais, voilà, tout simplement, et sur les gens dans mon quotidien que je connaissais, voilà. Et ça, on n'y pense pas, parce qu'on veut toujours que ce soit pas des inconnus. Oui, mais moi, dans mon truc à moi, si je rencontre pas d'inconnus, parce que je suis pas quelqu'un qui va sortir dans les lieux où il y a du monde, moi, vous me verrez pas dans les séminaires, dans les retraites. Même on m'a proposé d'animer des retraites en co-animation. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas mon modèle.
chacun son modèle, d'accord, hein, Et pourtant, j'aurais pu me dire, bah ouais, mais ça va me faire mes clients, ça va me faire connaître, ça va me faire... Mais c'est pas mon modèle. Parce que je ne mise pas, moi, sur le nombre de personnes. Ça me ressemble pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, bah ouais, il va y avoir 15 personnes. Moi, bien au contraire, je me dis, mais non, quoi, c'est pas... moi, c'est tout l'inverse. Je vais énormément, dans mon écosystème, miser sur le peu de personnes. C'est plus facile pour moi de miser sur peu de personnes que sur plein de personnes. Alors qu'il y a des gens, ils ont, comme McLeod par exemple, il y a un endroit où s'il y a 50 personnes, elle envoie toutes les opportunités parce qu'il y a 50 personnes, donc elle voit un nombre multiple. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Parce que c'est tout l'inverse. D'accord? À l'inverse, moi, ça va être là où je sais qu'on va être 3, là, j'y vais. Parce que pour moi, c'est bon. C'est plus simple. Donc, je vais aller là où il y a peu. Je vais pas aller là où il y a du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez, d'ailleurs, c'est tellement vrai que même dans les réseaux sociaux, regardez comment moi, ça s'est arrêté à 5000. À 5000, ça fait 3 ans, 2 ans que je suis à 5000. Ça n'a pas augmenté. En revanche, les 5000 à l'intérieur, c'est beaucoup plus vivant. Beaucoup plus vivant. J'ai plein de clients aujourd'hui que je ne connaissais pas, qui me suivent pourtant depuis 3 ans, 4 ans, etc. Et que je ne connaissais pas et qui viennent aujourd'hui. C'est-à-dire que, et je le sens que cette communauté, elle est vivante. Vous voyez, moi j'adore quand je viens sur les loves, je sais que, voilà, Karim va être là, qu'Émilie, que Sylvie, que Estelle, je sais qu'il sera là, ça me fait, je viens vous voir, ça me fait super plaisir, je ressens ça, vous voyez ce que je veux dire. Et de ce ressenti-là, en fait, ça me crée, finalement, ça me crée, pour moi, ça me crée mes clients. De ça, puisque je sais que je vais les avoir, que ce soit aujourd'hui ou demain, mais parce que la relation, elle est sincère, elle est là, elle est claire. Enfin, vous voyez, c'est plus simple pour moi, parce qu'elle est vraie. Donc moi, je vais utiliser ça, d'accord? Là où d'autres vont utiliser la masse. Donc, j'insiste là-dessus pour vous dire, en fait, il faut aller dans ce qui vous correspond. Donc moi, je me dis, peu de monde, du coup, c'est... comment dirais-je? Je vais me dire peu de monde, oui, mais chez moi c'est plus impactant. Voilà, c'est plus impactant. C'est plus impactant. C'est plus impactant. Par exemple, moi, les plus gros contrats que j'ai eus, qui financièrement vaut beaucoup plus que si j'avais eu même plein de gens, d'accord, sont venus par une personne. Donc financièrement, j'ai pu aussi faire beaucoup plus d'argent par une personne, par la rencontre d'une personne, que par la rencontre de 10 000 personnes. Voilà. Mais parce que moi, ça répond à ce que je suis. Ça répond à mon écosystème. Ça répond à comment je suis, puisque comme je vais y mettre beaucoup de préciosité à la rencontre, en fait, la rencontre, puis ça me ressemble, du coup, elle va créer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que mes clients m'amènent des clients. Mais parce que, et en fait, ça va être beaucoup plus lucratif, je peux le dire comme ça. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà. En misant sur la relation, sur les bonnes personnes, que sur la masse. Mais c'est parce que ça me ressemble. Là où il y en a d'autres, d'accord, qui sont pas du tout, et j'en connais, j'ai des clients comme ça, qui sont pas du tout comme moi, qui eux justement, ce qu'ils adorent, c'est la notion de masse, en fait, de plein de gens, de plein de trucs, et pour eux, plein de monde égale impactant. D'accord? Je pense à une cliente, par exemple, ça lui va trop bien. Elle aussi, tiens, on rêve pas par hasard. Ça lui va trop bien. Elle, justement, elle a envie que ça soit par les réseaux sociaux. Elle a envie de réussir par les réseaux sociaux. Et je vois à quel point elle a du plaisir à faire ses vidéos. Mais elle en a du plaisir. Donc, on ne rêve pas par hasard. On ne rêve pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque elle adore faire ses... Et je vois, elles sont super bien faites. Elle a du plaisir à le faire. Elle me dit, mais moi, c'est sans effort. Moi, ça me fait kiffer, en fait.
les réseaux, de faire mes vidéos, etc. Et puis ça me fait kiffer de me dire que je suis impactante, voilà, d'avoir plein de monde qui me suit. Elle me dit, moi, ça me fait un truc, j'adore ça, j'ai l'impression vraiment d'impacter le monde. Vous voyez, il y a des gens, ils ont l'impression d'impacter le monde parce qu'ils ont du monde. D'accord? Donc, parce qu'ils ont du monde. Donc, il y a cette notion de masse, il y a cette notion de volume. Et elle, du coup, elle ne rêve pas par hasard, puisque elle a en elle, parfaitement, elle adore faire de la vidéo, ce qui correspond, et elle adore partager et avoir du monde, ce qui correspond parfaitement aux réseaux sociaux, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et effectivement, son compte, elle a fait, je ne sais pas aujourd'hui si elle n'est pas à 70 000 abonnés, en peu de temps, en 1 an et demi. Un truc vraiment, parce que elle est complètement dans son élément. Elle en aime l'exercice. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'elle vient chercher le monde. Parce que elle, ça lui correspond. Elle s'en fout de pas connaître Jean-Jacques, Sylvie, Bernadette. Et elle n'est pas dans cette... elle s'en fout. Elle n'est pas dans ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas là-dessus. Elle est dans... elle est dans l'impact d'une façon plus globale, en fait, tout simplement, quoi. Vous voyez? Et plus il y a de monde qui la regarde, et plus il y a de monde qui machin, et plus elle adore partager, elle continue, etc. Alors que moi, c'est un exemple. Moi, j'ai plus l'impression de m'épanouir quand je connais les gens qui me suivent. Ou quand je vois par exemple, j'aime beaucoup aujourd'hui parce que c'est hyper agréable de vous connaître, parce que de me dire, ça fait 5 ans déjà qu'on se suit, que vous me suivez et tout, on s'est vachement parlé, il y en a d'autres non, mais il y en a quand même que je vois, que je sais quand même qui me suivent, même si je les connais pas. Enfin, en fait, j'ai une satisfaction par cette notion un peu de connaissance, mais parce que j'ai cette altérité, donc la conscience de l'individu. Voilà, j'ai la conscience de l'individu, donc moi ça m'épanouit quand je pense à Astrid, à Nathalie, quand je pense voilà, à Stéphane ou à Romain, quand je pense à Geoffrey, quand je pense à Nathalie, enfin je l'ai déjà dit ça d'ailleurs, mais il y en a plein de Nathalie, il y a plein de Sylvie, il y a plein de Nathalie, il y a plein d'autres noms, enfin bon bref. Donc vous voyez ce que je veux dire, Virginie, j'ai l'impression que là mon cerveau il me dit attends, si tu dis pas tout le monde, il y en a qui vont se sentir mal, ok, donc tous les noms que vous voulez, d'accord, que tout ce que vous êtes, hein, ok, et pardonnez-moi si je cite pas les noms qui sont toujours là et qui me suivent, etc. Oh là j'ai un problème de conscience, donc on va se calmer un petit peu, je vais baisser un peu mes nerfs, vous avez compris, d'accord? Donc ne soyez pas mal si je vous ai pas cité, et c'est pas une notion de, on n'est pas important, hein, d'accord, c'est pas une notion de ça. Donc en tout cas, moi j'éprouve une certaine satisfaction à faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que je fais du direct, parce que on est ensemble. Et ça me fait vachement de... Et plus les années passent, et plus je me dis, putain, ça fait quand même un moment maintenant hein, qu'on se connaît et tout. Enfin, je me dis ça, quoi. Même si on se connaît pas, vous allez me dire, on se connaît pas vraiment, en tout cas, nos présences, elles sont ensemble. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est de vous dire que vous ne rêvez pas par hasard, que chaque personne a vraiment un désir qui lui est propre. Et l'idée, c'est de se dire que la façon dont le désir va se réaliser, il doit aussi faire intervenir qui vous êtes. Qui vous êtes. Et ça c'est important. Vous voyez? De pouvoir se dire ça. Et en même temps, il ne faut pas aussi se mentir sur certains chemins. Parce qu'il y a des chemins, par exemple, où on ne veut pas y aller. On veut dire, oh, on ne veut pas ça. Mais tout simplement parce qu'on croit qu'on ne va pas être bon dedans ou parce qu'en fait, on ne reconnaît pas chez nous quelque chose qui irait avec ça. Vous voyez? Et ça, par contre, il faut faire attention à ça. Il faut être très sincère avec soi-même, être en transparence totale et se dire, attends, je ne prends pas ce chemin-là parce que véritablement, il me correspond, véritablement, il ne me correspond pas, ou parce que j'ai peur soit de ne pas être à la hauteur, soit parce que ça ne marchera jamais. Faut être sincère. Faut être sincère. Qu'il y a des chemins, on se prive de certains chemins parce qu'en fait, on s'en sent pas. En fait, on aimerait, mais on pense pas que ça va marcher comme ça. D'accord? Donc, vous devez avoir, vraiment, je vous invite à avoir de la sincérité sur... Mais est-ce qu'au fond de moi, si j'avais une baguette magique et si j'en avais la compétence, je le ferais. Moi, si j'avais la compétence de pouvoir être sur une scène à Las Vegas en train de chanter, est-ce que je voudrais me faire ça? Non.
Non, même si je... Non, après vous allez me dire, mais si je savais... En fait, c'est pas si je savais chanter, est-ce que je voudrais faire ça? C'est est-ce que j'aime suffisamment chanter pour avoir envie de me mettre dans cette voie-là, par exemple? Bah non, ça me... J'ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pas envie. Je le choisis dans une prochaine vie. Je me dis, ouais, peut-être dans une prochaine vie, ouais. Mais, mais aujourd'hui, ça va pas m'animer, ça va pas m'habiter. Donc vous pouvez vous dire qu'il y a des chemins où vous avez l'impression que vous n'avez pas. Par exemple, je pense à une qui me dit, mais moi j'aimerais bien pouvoir pouvoir parler comme toi sur les réseaux sociaux. J'adorerais pouvoir avoir ça, mais je m'en sens pas capable. Bon bah ça c'est bien déjà parce que c'est ok, t'as déjà envie. Déjà l'envie c'est génial. Et après c'est, mais qu'est-ce qu'on croit de ce chemin? En fait la personne c'est qu'est-ce que tu crois que ça nécessite de devoir parler sur les réseaux sociaux, en fait. Et c'est là où tout le monde commence à trop standardiser. Donc c'est pas, ouais, bah du coup, il faut être ceci, il faut être cela. Et là, à partir de ce moment-là, vous perdez déjà votre singularité. Puisqu'en fait, vous voyez que finalement, c'est pas qu'on a peur des choses. Moi, je vois bien avec mes clients, en tout cas, parce que c'est pas mon approche, la peur. Donc, alors, moi, comme c'est pas mon approche, d'accord du coup, dans mon biais de confirmation, moi je vois bien que tout simplement c'est parce que la façon dont les personnes perçoivent le truc, bah en fait ça correspond pas à leur personnalité ou ça correspond pas en fait à leur qu'on appelle ça à leur à leur personnalité. Je l'ai dit ça, dit pas. Voilà, est-ce qu'elles ont en eux? Et c'est pour ça, finalement, qu'elles y vont pas. Il y a beaucoup de trucs où on croit que c'est de la peur, alors qu'en fait, c'est parce qu'on nous dit, parce qu'on a standardisé ça, on nous a dit ah bah ça c'est parce que tu as peur, il faut oser, etc. Mais il y a des gens, c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est parce que le chemin ou ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient pour aller là-dedans ne correspond pas à leur personnalité, tout simplement. C'est pour ça. Et ça n'a rien à voir avec de la peur. C'est parce qu'on a envie d'être heureux. Et pour pouvoir être heureux, il faut pouvoir faire avec ce qui... Il faut déployer notre personnalité, il faut déployer notre surmoi, en moi, notre âme. J'en sais rien, moi. Vous voulez développer, d'accord? Mais il y a un endroit où ça fait du bien, d'accord? Et en fait, c'est ça. Et donc, on force plein de gens à aller... Alors, en fait, on leur dit que c'est de la peur... En fait, parce qu'ils veulent pas y aller, alors que ça n'a rien à voir. En fait, les gens, ils veulent le faire à leur façon, tout simplement. Mais en fait, ce n'est pas autorisé, tout simplement parce que c'est ignoré, parce qu'ils ignorent que leur chemin à eux, qui comprend leur personnalité, bah, est un chemin. On est 8 milliards, du coup, il y a 8 milliards de chemins. Le problème, c'est que les gens pensent que il y a des chemins pour tout. En fait, comme je vous ai dit, ils standardisent les chemins, mais ils sont tous différents. Puisque, en fait, le vrai chemin qui te rendra le plus heureux, c'est celui qui va développer ton être. Donc, on est tous différents. Donc, mon chemin, moi, ne correspond pas au chemin de quelqu'un. Donc, c'est impossible. Donc, ça serait tellement pas rationnel c'est pas rationnel de former un chemin quelqu'un sans prendre en compte qui il est. Alors après vous allez me dire, bah ouais mais du coup il y a des chemins qui se ressemblent. Oui, mais dans chaque chemin il y a une façon différente. Même quand je vais au supermarché, quand je vais chercher un truc, personne ne fait exactement de la même façon que moi. Je veux dire, on est tous différents, on a une vie différente, on a un chemin différent, on a un truc différent. Et ce qui rend heureux, et bien au contraire, moi je pense, en tout cas c'est mon postulat et c'est ma croyance, que tous les gens qui pensent qu'ils font pas par peur, c'est pas par peur, c'est parce qu'ils font sans eux. C'est tout. Parce qu'ils ont une image du chemin qui ne comprend pas qui ils sont. Voilà. Moi, j'ai pas changé. Ça fait 5 ans que sur les réseaux que je vous parle de cette notion de peur, etc. Que moi, s'il y a peur, j'y vais pas. Ça m'intéresse pas. D'accord? En fait, on a une mauvaise interprétation. On veut toujours que les gens fassent comme nous. Mais en fait, ça nous rend pas heureux. En fait, moi, je suis habitée par le fait d'être heureuse. C'est ça j'en ai rien à foutre s'il y a des gens qui disent, ah, mais l'injonction d'être heureux rend malheureux. Mais, non. Pas chez moi. Moi, chez moi, pensez ce que vous voulez. Si ça vous oppresse d'aller chercher bonheur
écoutez, ben voilà, moi bien au contraire, ça m'oppresse de pouvoir de me dire que ça serait normal de ne jamais être heureuse ou que être heureuse c'est que par moment. Alors là, franchement, ça me dit, mais moi ça me donne pas du tout envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vais prendre mes croyances, ma personnalité, ce que je suis, je prends mon chemin. Après si les autres ils ont une autre interprétation, ça les regarde, c'est leur personnalité, c'est leur truc. Moi s'il n'y a pas bonheur, je suis pas heureuse. Si je suis pas heureuse, je vois pas pourquoi je vis, pourquoi je suis là, pourquoi machin, je suis pas bien. Et ça, est-ce que j'ai envie de l'accepter dans ma vie? Non. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que je m'en mets une injonction? Non, j'en mets du sens à ma vie. Voilà. Donc, c'est important. Alors, Karim, la coach ne lit même plus nos commentaires quand on rebondit sur ses paroles, je démissionne. Mais non, mais si, attends, je lis. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que je t'ai pas lu? Ah ouais, ça y est. Attendez. Alors, ok, Émilie qui a dit... Moi, j'ai essayé de me forcer, c'est horrible pour moi, je n'aime pas. Non, mais quand des fois je lis pas, c'est parce que après mon cerveau il va m'amener dans un autre truc, d'accord? Alors, Karim qui dit j'en ai fait des afterwork dans le passé, j'ai juste rencontré des gens hypocrites sans intérêt. Bon, alors, ça, c'est parce que ça ne te correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, la notion de la rencontre juste dans une notion d'intérêt, il y a toujours un intérêt à une rencontre, ça c'est vrai, d'accord? Mais genre où c'est juste, où on va pas aller chercher plus loin, etc., du coup ça te correspond pas, tout simplement, tu vois? Mais c'est pas qu'ils sont hypocrites, c'est que, parce que ça c'est nous qui pensons ça, parce que nous on comprend pas. Mais il y a des gens, ils adorent, ça va juste faire un grand sourire. Alors moi, je vais vous dire faire un semblant d'intérêt, mais en fait, c'est pas un semblant d'intérêt, c'est dans leur façon d'être, de s'intéresser ou de dire un truc, etc. Après, c'est compliqué parce que comme moi, je l'ai pas non plus ce truc-là, je te comprends, Karim. Mais l'idée, c'est de pas juger, c'est justement de se dire qu'il y a des gens, ils adorent ça, juste... comment dirais-je, faire un compliment, graisser la patte et se rendre visible en serrant des mains. Il y a des gens, ils envoient, je suis sûre que si j'avais ça comme client, en fait, ils enverraient, ça répondrait à leurs valeurs, à des trucs qu'ils adorent, de ceci que cela, tu vois, il y a un espace qui leur fait du bien. Eux, par exemple, ils vont dire, non, mais il y a tellement de gens au monde que moi, je ne vais pas me priver de rencontrer plein de gens. Donc, bien au contraire, je préfère rencontrer plein de gens, etc. Nanana, ok. Et puis, il y en a d'autres où, peut-être comme nous, où c'est la rencontre, elle est plus focalisée sur parce qu'on la rend plus complète, la rencontre. On a besoin quand on rencontre quelqu'un, presque de la rencontrer dans toutes ses sphères. Alors qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de rencontrer les gens dans toutes leurs sphères. Ils vont te rencontrer que dans un biais, là par exemple professionnel, et c'est tout, et que dans de la compétence, et ce que t'es toi, ils s'en foutent. Ce qu'ils cherchent, c'est une compétence, tout simplement. Tu vois, il y a aussi ça. Alors que nous, on va être peut-être plus dans... non, nous, on va aussi savoir l'histoire de la personne, qui elle est, ce qu'elle a dans son cœur, ce qui l'anime, nanana. Voilà, c'est différent. Ok? Donc là, c'est bon, j'ai lu. Hein. Donc, effectivement, donc on rêve pas par hasard. Donc, le chemin, en tout cas, c'est mettez de la singularité dans le chemin. Ça répond forcément à qui vous êtes, d'accord? Par exemple, il y a des personnes, comme je vous ai dit, elles, je sais pas, elles adorent. Il y a des gens qui adorent faire comme tout le monde. Il y a des gens, ils adorent ça. Par exemple, ils voient une trend et ils adorent ça. Ça fait partie de leur truc, d'accord? Ils adorent ça. Et il y en a d'autres qui vont voir et qui vont dire « Ah, c'est des moutons parce qu'ils font tous comme les autres. » D'accord? Mais en fait, ça appartient à chacun. Ça appartient à chacun. Il y a des gens, faire une trend ou faire comme les autres, c'est se sentir dans le groupe. Ils adorent ça. Réfléchir à... ça leur correspond. Ça leur correspond. Et du coup, ils vont trouver des chemins de réussite de leur truc qui vont être comme tout le monde. Donc par exemple, et on en connaît pas mal quand même, des gens qui vont prendre un concept déjà existant et qui vont en fait faire exactement du copier-coller
pour le faire. D'accord? Il y a des gens, ils adorent ça. Il y a des gens, pour eux, ils n'ont pas en eux, c'est pas dans leur chemin la notion de créer de l'inédit, par exemple. Ça va pas être leur chemin. Mais leur truc à eux, c'est justement de savoir capter les modèles qui fonctionnent. D'accord? Et d'en faire exactement la même chose. Et ils vont s'épanouir en faisant ça. D'accord? Parce que ils vont s'épanouir parce que ça répond à leur personnalité, parce qu'ils adorent ce truc-là. D'accord? Il y en a d'autres où, à partir du moment où ils ont peur justement de faire comme les autres. Ils ont peur de copier, ils ont peur de... Je connais plein de gens qui ont peur de copier, ils ont peur... Mais pourquoi? Parce que tous les gens qui ont peur de copier, en fait, tout simplement, c'est parce qu'ils ont en eux l'inédit. Ils ont en eux le truc unique. Ils ont le truc... Voilà. Mais il y a des gens, ils utilisent des modèles. Et il y en a d'autres, ils utilisent ce qui est unique. Vous voyez? Par exemple, et c'est un exemple, hein. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte, mais là, attends, j'arrête, parce que sur Instagram, le paysage m'ennuyait parce que toutes les vidéos sont les mêmes. Tout c'est standardisé. Et du coup, visuellement, j'ai plus d'intérêt. C'est-à-dire que tout le monde fait face cam, 3 minutes de vidéo, en mode... mais tout le monde fait, et ça standardise. Et tout ce qui est standardisé chez moi, dans mon... comme moi, j'ai énormément chez moi la variété. En fait, comme chez moi, la richesse répond à la variété, et ben du coup, ça m'ennuie. Donc, par exemple, Instagram, maintenant, quand je scrolle, je m'ennuie. Et du coup, j'ai une perte d'intérêt totale à l'information. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, là, c'est pire avec mon hypersensibilité, parce que maintenant, ils sont en train de me mettre des musiques aussi fortes que la parole. Et là, il y a trop d'informations entre la parole, la musique et tout. Du coup, en fait, la standardisation chez moi, elle va complètement... en fait, ça m'éveille pas. Donc, aujourd'hui, bon, bah voilà, la standardisation a eu gain de cause. Tout le monde fait la même vidéo. En fait, dans la forme, et donc visuellement, je m'ennuie. Donc, je ne peux plus y aller. Vraiment. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui disent des choses intéressantes, mais c'est plus possible. C'est les mêmes posts, les mêmes musiques, le même micro, le même truc. Moi, mon œil, il s'ennuie. Tellement que moi, j'ai besoin de cette diversité. D'accord? Donc, voilà. Donc, du coup, j'arrête. Bon, à la rigueur, tant mieux. Comme ça, je ne scrolle plus du tout sur Insta. C'est plus possible. Mais il y a des gens... Alors, pourquoi je vous dis ça, pardon? C'est que du coup, moi, je vais jamais... Par exemple, là, pourquoi je continue à faire des lives de 2 heures? Ben, parce que je me sens heureuse d'apporter une diversité. Moi, ça me rend heureuse d'apporter quelque chose de différent. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous allez me dire, ouais, mais ça marche moins bien que les autres. Ben déjà, dans vous, moi, ça me rend heureuse. Donc, si ça me rend heureuse, moi, ça fonctionne. Du coup, je réussis. Déjà, vous allez dire, et vous voyez pas tout ce que ça fait en coulisses. C'est pas parce que c'est pas visible à votre œil que en coulisses, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, ça me rend heureuse d'apporter un modèle différent parce que ça répond à ce que je suis. Parce que ça répond à, chez moi, c'est la diversité qui crée la richesse. Donc, si je faisais comme tout le monde, ça ne viendrait pas me rendre heureuse. Donc, je suis super contente parce que, d'ailleurs, j'en parlais il n'y a pas très très longtemps avec Nathalie, c'est que je lui disais ce qu'elle avait fait un love dessus, etc. Et Nathalie Lefebvre, elle avait fait qu'on appelle ça, des stories aussi, en disant en parlant de ça, que tout le monde fait pareil. Mais je lui disais, ouais, mais à la rigueur, c'est parce que ça ressemble aux gens. Il y a des gens, ils aiment faire comme tout le monde. Vous voyez, ou ils s'en foutent que ça fait comme tout le monde. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas un intérêt particulier à apporter une différence. Voilà. Eux, l'important, c'est que ça marche. Moi, je sais que c'est très important pour moi, ça répond à mes valeurs, d'apporter une différence. C'est vraiment un truc... et même si c'est un truc qui marche... Enfin, on pourrait croire que genre ça marche moins bien, en fait, non, moi déjà, je ne me dis pas que ça marche moins bien. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, c'est juste que moi, je ne montre pas ce que la standardisation a tendance à montrer. Et moi, pour moi, c'est... mes chiffres, mes clients, mes trucs, je ne les montre pas, c'est à moi, en tout cas, je fais pas comme tout, d'ailleurs, je fais pas comme tout le monde, du coup, même ça, je ne le montre pas. Donc, c'est vrai que je vais avoir naturellement, chez moi, mais c'est même pas réfléchi, hein, toujours des propositions qui viennent préserver la diversité, en fait.
Ça vient préserver la diversité. Donc, là, par exemple, et c'est naturel, et c'est naturel, c'est-à-dire que mais c'est des exemples tout cons hein, que je peux vous donner, mais bah, moi, très tôt, j'ai été à une époque où ça ne se faisait pas, j'ai fait des enfants métis, par exemple, voilà, où c'était pas encore comme aujourd'hui, où c'est même pas un sujet. Moi, à l'époque, ça pouvait être un sujet. J'ai fait ensuite une garde partagée à l'époque où ça se faisait pas du tout, où c'était pas le sujet. Ensuite, je me suis mis en coaching, je me suis mis en tant que coach, hein, à une époque. Alors, attends, allez, avant, j'ai pris des postes à responsabilité sans diplôme. D'accord, mais parce que en fait c'était ma personnalité et mes aptitudes naturelles qui avaient été choisies, d'accord. Je suis allée dans des secteurs en fait qui n'étaient pas du tout glamour à l'époque, qui en fait n'étaient pas du tout regardés, ok. J'ai ensuite été ensuite j'ai fait du coaching à une époque où ça ne se faisait pas. Je l'ai fait en distanciel il y a 10 ans. À l'époque ça ne faisait pas en distanciel. J'ai apporté des tarifs importants, enfin plus haut de gamme à une époque où c'était pas du tout des tarifs haut de gamme, pas du tout, etc. D'accord. Et puis là je continue à faire des loves de 2 heures sur un réseau social qui fait des vidéos de moins de 3 minutes. Ok, bon. En tout cas, ce réseau social me permet quand même de le faire. Mais moi, je m'y retrouve et ça me rend heureuse de pouvoir faire ça. Et en plus, je me dis, ce que je disais à Thalys, je me dis, tu sais, en faisant ça, ça aide aussi les gens qui nous regardent à se dire que, en fait, à suivre leur singularité, à suivre aussi qui ils sont. Ça donne un bon exemple. Et puis, quelque part, on assure ce paysage de richesse, en fait, de variété. Vous voyez, voilà, c'est comme... moi j'ai 50 ans, je me dis que j'ai envie encore d'avoir un enfant. Voilà, à l'époque où ça se fait pas encore. Bon bah écoutez, moi c'était comme ça. Il y a toujours quelque chose en moi qui va se placer en fait pour assurer une différence. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais réussir sans diplôme là où on réussit avec diplôme. Enfin, il y a tous ces trucs là, c'est comme ça. Et j'en suis très heureuse. Et ça, pour moi, c'est ma réussite. Parce que je vois que, en fait, ça me rend heureuse de pouvoir apporter ça au monde. Je me dis que, vous, par exemple, vous allez être heureuse de voir que on peut réussir, développer une clientèle, on peut tout ça en faisant à sa façon à soi, sans... en respectant qui on est. Donc, et vous avez un bon exemple qui est avec moi, puisque vous voyez bien que moi j'ai pas changé, hein. Il y a 5 ans je faisais déjà des loves d'1h30, aujourd'hui je continue, j'ai pas changé. Pourquoi vous voulez que je change quelque chose qui me rend heureux? Pourquoi vous voulez que je le fasse? Parce que moi l'important c'est pas de savoir si, avant de savoir si ça marche ou pas, c'est de savoir si ça me rend heureux. Et après je me dis, mais à quelle heure je me dis que ce qui me rend heureux en fait ne pourrait pas fonctionner? À quelle heure? Moi, dans mon écosystème, ça continue, qui fait que, moi, comme ça me rend heureux, ça me fait aussi, en fait, ça répond à tout ce que... Donc, du coup, il y a peut-être peu de monde qui me suivent, mais le peu qui me suivent a un impact très important sur mon business. Et pourquoi? Parce que je favorise la rencontre. Pourquoi? Pour tout ce que je viens de vous raconter sur le côté privilégié de la rencontre. Voilà, donc, et ça c'est important. Et en fait, c'est ce qui fait que je peux durer mon exercice pendant... Ça fait 5 ans que je le fais parce que ça me rend heureuse. Donc, l'important, c'est aussi dans vos croyances de pouvoir aller chercher toujours ce qui vous rend heureux. D'accord? Ce qui est facile n'est pas forcément ce qui nous rend heureux. Hein. C'est des choses différentes. Hein, d'accord? Moi, ça m'est très facile. Par exemple, il y a des coachings sur certaines thématiques qui me sont très, très faciles pour moi. Très, très, très faciles. J'ai des prédispositions à certaines thématiques, mais j'aime pas du tout. J'aime pas, du coup, je ne communique jamais sur eux. C'est-à-dire, je fais jamais de love sur ces sujets-là. Jamais, parce que je n'aime pas ça. En revanche, pour X raisons, j'en ai ce talent. Mais je ne communique pas dessus parce que je ne veux pas de clientèle sur ça. Mais quand ça arrive, c'est là, je le fais quand même, mais c'est très désagréable pour moi. Mais, même si c'est très facile, c'est hyper facile. Donc, je me dis que peut-être qu'il y a un jour où cette thématique deviendra ma thématique et qu'entre-temps, j'aurai appris à l'aimer, en fait. Peut-être. En fait, du coup, ça me laisse de la perspective pour la suite. Parce qu'il y a tout ce qui me rend heureux, et il y a des thématiques parfois
qui sont, que je pourrais prendre comme un peu difficiles, mais elles me rendent tellement heureuse quand je le fais, que je m'en fous, je les prends. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc l'important, c'est toujours qu'est-ce qui nous rend heureux et de ne pas penser que parce que ça nous rend heureux, alors on renoncerait à quelque chose. Parce que si ça nous rend heureux, ça veut dire que ça fait partie de notre, ça fait partie de quelque chose en nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que si ça nous rend heureux, c'est parce qu'on active quelque chose qu'on a en nous et qui nous développe et qui voilà. Et il faut enlever l'idée que heureux est dissocié de réussite ou de résultat ou de je sais pas quoi. Il faut enlever ça. C'est pas parce que c'est comme il y a des gens, on a beaucoup ce truc là d'ailleurs de d'amour et d'eau fraîche, comme si c'était une pauvreté. Vous voyez, comme si vivre d'amour, c'était simplement vivre chichement. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est, en fait, vivez chichement si ça vous rend heureux de vivre chichement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, bon, je bois pas d'alcool, mais j'adore les mojitos, les Virgin Mojitos. Bah, moi, je peux dire vivre d'amour, de Virgin Mojito, de mes palaces, de tous mes canapés, parce que j'en ai quand même quelques-uns, de mes chats, de mes sorties, de mes clients, de ceci, de cela. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est de l'amour, c'est abondant, c'est riche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais après, il y en a où, en fait, simplement une bouteille d'eau leur suffit. Bon, bah super, ok, parce qu'ils aiment ça. D'accord? Moi, par exemple, je sais pas, il y a des gens, ils adorent les maisons où il n'y a rien au mur, d'accord? Où c'est blanc, où tout est blanc, où tout est machin et tout. Moi, j'adore quand c'est chargé, quand il y a de la vie, j'adore ça. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la vie quand c'est tout blanc et tout. Hein. Mais chacun son truc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils adorent cette notion de dépourvu, de dépouillement. Il y a des gens, ils adorent le dépouillement. Du coup, ils ont l'impression qu'après, ils vont vivre juste avec un petit verre d'eau, l'amour et simplement au bord d'une plage comme ça, etc. Bon, bah écoutez, chacun ses trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, bien au contraire, j'aime la richesse. Et quand je pense richesse, moi, c'est variété. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai besoin d'avoir des gens variés autour de moi, même si on se retrouve évidemment par le cœur. Mais c'est ça c'est ça que je sens comme une richesse, c'est pas du dépouillement. Vous voyez, c'est étrange hein, ce que je vais vous dire, mais vous voyez, par exemple, chez moi, je suis très contente d'avoir un entourage qui n'a pas du tout les mêmes croyances que moi. Mais alors, pas du tout. Et ben, ça me rend hyper heureuse parce que, et c'est là où je sens ma vérité là-dessus. Et ma vérité, elle n'est pas dans le dépouillement, elle est dans la variété. Chez moi, c'est comme ça. Encore une fois, parce que j'ai cette notion d'altérité et du coup, ça me ressemble. Donc, après, donc, moi, j'aime la variété, la richesse d'idées différentes. J'adore ça. Parce que j'en vois l'intérêt. J'aime pas quand c'est une seule idée. J'aime savoir que mes fils n'ont pas les mêmes croyances que moi, que mon amoureux pareil, que ma soeur pareil, que mes clients pareil. J'adore ça. Ça me rend heureuse. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ils ont ce même format que moi. Ça, on se retrouve tous là-dessus. Ça, c'est vrai. C'est que c'est que des gens qui vous imposent pas leur truc. Et ça, j'adore ça. Et donc voilà, et là je me sens dans ma vérité, là où d'autres cherchent le dépouillement, à avoir un truc, un machin. Moi, j'aime avoir cette notion de choix, j'aime sentir la richesse dans... On ne peut pas dire autre chose que de la variété. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. J'aime pas quand il y a un truc. Tu sais, c'est comme quand... j'aime pas ça. J'aime pas... je préfère avoir ce problème de quand je vais à la boulangerie, de me dire oh, il y a tellement de gâteaux que je sais même pas lequel prendre. Je préfère avoir ce problème-là parce que tellement qu'il y a de choix que d'aller quelque part où on m'impose uniquement un gâteau et que ça se trouve c'est même pas en plus vous voyez ce que j'aime quoi. Donc j'aime bien quand il y a la possibilité. Pourquoi? Parce que je sais que je peux revenir demain. Tiens, je pourrais prendre l'autre gâteau. Et rien que de... Parce que, et en fait, ce qui me rend heureux chez moi, c'est rien que de savoir qu'il y a plein de gâteaux qui existent. Ça me rend plus heureuse que de me dire que j'ai pas le choix que de manger un gâteau. Même si je l'aime. Même si je l'aime. J'ai envie de me dire, attends, même si je l'aime, j'aime me dire qu'il y a plein d'autres gâteaux différents. Vous voyez? Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez compris en tout cas l'idée de ce love qui est qu'on ne rêve pas par hasard et ne
oh là là, ne standardisez pas vos chemins, bien au contraire, rendez-le singulier. Pour le rendre singulier, c'est faites que le chemin vous ressemble et forcément il est unique, il est dans sa nuance et il ne ressemble pas à ceux des autres, et voyez si ça vous rend heureux, parce que c'est ça qui compte le plus, et c'est d'être heureux, et parce que c'est ça finalement la réussite. Enfin, en tout cas pour moi, la réussite c'est ça, hein. C'est ce sentiment. Moi j'étais quelqu'un qui était tellement angoissé, j'ai tellement vécu l'angoisse, je sais tellement ce que c'est, et même de penser comment la vie elle est dure et comment c'est une merde, et comment j'ai tellement eu ça que aujourd'hui, rien que d'avoir cette perception de la vie, de me sentir en paix, heureuse et tout, mais rien que ça, c'est un énorme bonheur pour moi, un énorme bonheur. Voilà. Et évidemment, ça se passe par l'esprit, par ma façon de penser. Mais à quel point ma façon de penser, parce que chez moi, une façon de penser, va énormément influencer si je suis au 4e dessous ou machin. Peu importe si j'ai des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, allez, je vous embrasse de tout mon cœur et n'oubliez pas de me faire des retours parce que j'aime bien avoir des retours, simplement. Ça me rend heureuse.